up with the Crips, now I'm brewing with them Hebrews. Listen, yeah, they're my people. I got kingdom flow. I got kingdom swag. When I walk in the building, they think I go drop a cab. I say no, I slap like you just got my Bible on the dash. 26 to 6-inch lift, truth music banging in the bag. Rocking them true religions, then go rock a fake religion. Cotton or oxymoron when I hear that true religion. You say you be rocking Levi's, I rock it with real Levi's. He's a real Judah, you can tell it when I pass by. Catch me. I'm in that. I'm in that. Hey, you can catch me. You can catch me. Straight up. I'm in that. Right after the Day of Atonement, I'm in that. he's finna get afflicted, huh? Quadam McCall, look, I got my Mitri on Mayweather swang. Fringes hang orangutan, looking like a monster, man. Cause we all share the same brain. And got a couple on all state, holy palm. Triple A, a higher, a sure, a higher, come when I call. Looking like a winner, ice cold, they like all hell. Fresh, white, beacon, fallen angels trying to steal my gal. Black, street, speaking, looking fly, in the zipper, all white, in the hood, dope heads trying to sniff us. My father, king of the hill, you can call me Bobby. Keep the law, G, cold, good fella, John got it. Yeshua Christ, all black, ironically, he's all light. So I'm in a all black, party wearing all white. Reach me down, huh? You can catch me. I'm in that. I'm in that. Hey, you can catch me. You can catch me. I'm in that. I'm in that. Hey, you can catch me. You can catch me. I'm in that. I'm in that. Hey, you can catch me. You can catch me. I'm in that. I'm in that. While the world rapping about snapbacks, I'm talking about scratch that. I gotta meet. Hey, salam. Badakawam. Hey, salam, badakawam. Salam, King. Comment tu vas? J'aurais espéré sur Internet qu'on puisse faire des échanges, hein? Faire deux écrans, ça serait bien. Salam, ma brother. Et non seulement demain, si le Créateur veut, on va pouvoir se voir, you know. Alors, nous savons bien que nous sommes en quarantaine spirituelle. Alors, on laisse aller la parole. On n'a pas le choix. C'est pas par hasard que nous sommes en quarantaine pendant que le monde entier va mal. Nous autres, ça fait longtemps que j'avais besoin d'un break, hein. J'ai travaillé beaucoup. J'ai été en vacances, mais c'était pas assez. J'étais à Cuba pendant l'hiver. Non, c'était pas assez. Une semaine, non, c'est pas assez. Alors, le Créateur, il sait très bien que mon corps voulait du repos. Alors, il s'est arrangé. Repos. Pendant que la ville était en bas, le monde entier était en bas, moi, I'm enjoying. Hein, on laisse passer la tempête. Comme le Créateur, il dit bien, rentrez chez vous, ferme la porte et attendez que la dévastation passe. Sauf que nous savons très bien que cette dévastation-là, ça ne va pas s'arrêter, right? Ça va continuer.
sous d'autres formes et pire encore. Mais en attendant, well, we enjoy. We enjoy. Tous les jours que le Créateur nous donne, you know, le virus, ça n'a pas atteint la famille, bien qu'on a des Israélites, des amis que ça a atteint. Parlant de virus, j'ai une nouvelle pour vous autres. J'ai aussi une famille aux États-Unis qui a été atteinte. Une dame qui est infirmière, une famille à moi. Et puis, la bonne nouvelle est, voilà, je peux vous montrer sa photo. La bonne nouvelle est, she's okay, very okay. Et non, le Créateur est bon. Ça, c'est la famille, la fille de ma marraine. Là. Je vais vous montrer. La fille de ma marraine. Voilà. She's very okay. Voilà elle, là, après le corona. Elle est en train de vous dire, listen, c'est pas que c'est pas plus mal que ça, mais, you know, bois de l'eau, déshydratez-vous. Et puis voilà. La raison que je vous le montre, c'est pour vous dire que, hey, c'est pas parce qu'on vous dit que vous avez le corona que c'est la mort, hein. Les gens ont déjà peur. Dès qu'ils disent corona, ah, vous êtes mort. Non. Une grippe, hein. Là, où est-ce qu'on est, qui n'a pas déjà eu la grippe ici où est-ce qu'on habite? Moi, je suis au Canada, tout le monde attrape la grippe. OK? C'est vrai que ça a une autre flavor un peu plus concernant l'oxygène dans le corps, mais bon. Je voulais montrer cette personne-là et tant d'autres qui guérissent. Ce n'est pas des choses qu'on montrait souvent à la population, des gens qui guérissent du coronavirus, mais bon, il y en a qui guérissent, il y en a d'autres qui n'attrapent pas du tout, hein, pas du tout. Gloire à Yah, you know, le fait que il nous permet d'être safe, moi et la famille, sans compter vous et la famille, et on sait que à travers vous, j'ai des amis personnels qui ont été atteints, mais on va voir. D'ici peu de temps, ils vont nous appeler pour nous dire tout a bien été finalement. C'était la peur dans la tête qu'il faut gérer d'abord, you know? La peur. You know, les maladies, c'est le Créateur qui envoie ça. Et puis le Créateur, il appauvrit, il donne les maladies, il tue, il guérit, il fait lever du séjour des morts, il donne l'antivirus et il choisit qui s'en va. You know? Quel esprit qui viendra le rencontrer, c'est lui qui choisit. Donc, la seule raison que vous avez peur, la plupart des gens ont peur, c'est parce que lorsqu'on ne fait pas la parole du Créateur dans la Bible, on a peur. C'est sûr qu'on a peur de mourir. Parce qu'on sait que le jugement nous attend. C'est pour ça qu'on a peur de mourir. Mais si on était dans les commandements, ça serait la belle vie. Hein? Comme les apôtres ont fait dans la Bible. Tous les apôtres dans la Bible, ils étaient comme prêts à mourir, n'importe comment. C'est pour ça que le Créateur, il a coupé la tête de certains, crucifié certains d'autres, lapidé certains. You know? Il n'y en a pas un qui avait peur. Parce qu'il savait déjà où est-ce qu'il s'en allait. You know? Alors nous autres aussi, on veut lire les choses comme il faut pour qu'on ne ressent pas la peur. La seule peur que vous devez avoir, c'est rien d'autre. C'est de craindre le Créateur et faire ses commandements. C'est la seule peur qu'il y a à avoir. Il n'y a rien d'autre encore. Sur ça, je salue les gens qui sont branchés. You know? Notre job, c'est de faire des lectures bibliques. Nous ne sommes pas pasteurs, d'accord? Nous ne sommes pas pasteurs. Nous sommes juste des gens qui décident de lire le livre avec vous et vous montrer les textes qui sont écrits. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent participer, comme moi, si tu veux participer, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de montrer un peu le peuple du Créateur dans la Bible, toujours. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce fameux peuple-là qui a été raconté autant dans ce livre-là depuis toute la moitié du livre, et même plus que la moitié du livre, parce qu'il y en a qui manquent. Hein. Tout ce livre-là, le peuple a été raconté, le peuple du Créateur s'appelle Israël. Et puis tout d'un coup, aujourd'hui, en 2020, on fait semblant de ne pas savoir qui sont-ils, ils sont dispersés où, le Créateur les a rejetés. Tu veux me dire que un Père, le Tout-Puissant Céleste, a rejeté son peuple et vous n'allez pas chercher c'est qui? Juste par curiosité, hein? Juste par curiosité pour leur donner à manger s'ils sont dans le besoin. Vous n'allez pas faire ça? La parole dit, celui qui bénit le peuple, hein, lui aussi sera béni. Hein? Alors, c'est notre job de chercher c'est qui le peuple du Créateur. Sauf qu'en cherchant, nous découvrons certaines choses qu'on ne nous avait pas dit dans les églises. Hein? Mais le Créateur, dans les derniers temps, il ouvre les yeux de ses disciples. Il ouvre les yeux, il ouvre nos yeux, il ouvre les yeux. Regardez une femme de 70 ans qui va vous parler, que j'ai son audio ici, en Haïti. Non, elle n'est pas en Haïti, mais elle a grandi en Haïti. OK, 70 ans. Elle a 70 ans. Regarde qu'est-ce qu'elle va dire. Je vais vous l'interpréter en créole. C'est des audios que j'ai à travers le WhatsApp. Écoutez ce qu'elle va dire. Tribu de Lévi, maman me dit, nous n'avons pas attaché à n'importe barre, n'a tribulé, n'a pas ces misères, n'a pas ces pailles, n'a pas ces tribulations, mais nous nés pour nous passer tribulation, n'a pas ces tribulations, tribu de Lévi nous. C'est puis ta bon Dieu nous,
passé paille, n'a passé misère, mais bon Dieu m'a jamais abandonné. Alors elle dit que nous sommes la tribu de Lévi. Une petite madame de 70 ans. Elle dit que sa mère hein, a dit que nous sommes la tribu de Lévi, qu'on allait passer plein de misère, plein de tribulations, mais de ne pas nous inquiéter parce que nous sommes la tribu de Lévi et tout ça. La tribu de Lévi étant le troisième fils de Jacob. Troisième fils de Jacob. Hein. Alors, donc elle dit que sa maman savait qui elle était. Et non, la même chose que les gens comme Dessalines, Toussaint Louverture. Ces gens-là savaient très bien qui ils étaient. Je ne sais pas pourquoi dans l'histoire, il faut fouiller pour savoir pourquoi ils n'ont pas dit, ils n'ont pas appris le peuple qui sont les enfants d'Israël de la Bible. Mais bon, peut-être le temps n'était pas encore arrivé, mais ils savaient très 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 bien qu'ils étaient. D'ailleurs, avec la prière de Bookman, nous savons très bien qu'ils le savent, ils le savaient. La prière invoque carrément le Créateur pour la délivrance dans la prière de Bookman. Et puis c'est ce qui est arrivé aussi en 1804. Le Créateur a intervenu, sauf qu'après l'intervention du Créateur, devinez quoi? Ils n'ont pas continué dans la loi du Créateur. La même affaire encore. Ils font jamais les lois et les commandements du Créateur. C'est bien dommage, c'est bien dommage, c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors je vous salue tous encore une fois. Ce soir, nous allons parler la même chose encore, l'identité dans la Bible, l'identité. C'est des choses qu'on nous dit pas assez souvent. L'identité, l'identité. Qui sommes-nous, qui sommes-nous, qui sommes-nous? Vous savez, le mot haïtien n'existe pas dans la Bible, le mot jamaïcain n'existe pas, le mot américain n'existe pas, le mot chinois n'existe pas. Lorsqu'on lit le livre, le seul truc qu'on fait de pas correct, pas le seul, il y a beaucoup de choses qu'on fait de pas correct, mais l'une des choses qui nous aurait aidé à comprendre, c'est de savoir quels sont nos noms dans la Bible. C'est comment on nous appelle. C'est comment on nous appelle exactement. Donc, on a parlé de ça, de l'identité de plus en plus. Et puis, on reste encore dans l'identité jusqu'à ce que le réveil se fait. Alors, encore une fois, je salue les gens qui sont là, qui sont branchés, comme Juan, Shalom, Marie, Jonathan, Margali, Shalom, Shalom, Patrick, Shalom, Kenal. Alors, je salue tous les gens branchés sur la ligne. Donc, encore une fois, le peuple du Créateur. Attendez une minute. Juste regarder. J'ai regardé. Attendez. Le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 8. Nous allons commencer par ça. Deutéronome, chapitre 32, verset 8. Mais ce n'est pas le verset 8, c'est plutôt verset 7 que je vais vous montrer. Comme la petite madame vient de le dire, sa mère, tribu de Lévi. Tribu de Lévi, Voilà. maman me dit, Sa mère a dit nous a pas attaché qu'on va être à attaché n'importe barre, la à n'importe tribulé, quoi. On va la avoir plein de passe, tribulations, on va passer plein de misère que sa mère lui a dit. Hein? n'a passé paille, Uh-huh. n'a passé tribulation. On va être en tribulation. Sa maman lui a dit, c'est une madame de 70 ans d'Haïti qui parle, qui dit, sa maman à elle lui a dit, c'est sa maman qui lui a transféré cette parole. La raison que je vous fais entendre ça, regarde ce que dit la Bible concernant nos mamans et nos parents dans l'ancien temps. Regarde ce que la Bible dit de faire avec eux autres. Hein. Le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 7. La même madame qui nous parle, regarde ce que la Bible nous commande. C'est un commandement, hein? Rappelle-toi, rappelle à ton souvenir les anciens jours. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Quel ancien jour? C'est ça qu'elle dit ici. Nous nés pour nous passer tribulation, Ouais. n'a passé tribulation. Donc sa mère lui a dit. Tribu de Lévi, Uh-huh. maman me dit, Sa mère lui a dit. nous a pas attaché Uh-huh. à n'importe barre. Voilà, donc sa mère lui a dit. Sa mère lui a dit. Et la Bible dit, il faut demander à nos parents en arrière de se rappeler des anciens jours, comme quand les gens vont dire, ah, le passé, ce n'est que du passé, tout ça. Pourquoi se rappeler du passé? Mais c'est un commandement dans la Bible. Rappelle à ton souvenir. Commandement, hein? Rappelle. C'est pas est-ce que, si tu veux, c'est rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, hein? Passe en revue les années. Quelle année? Les années. Passe-les en revue. Le Créateur vous dit de passer en revue les années. Quelle année, hein? Quelle année? Les années de déportation. Passe en revue les années. Comme ça, quand on monte des vidéos comme ça ou des photos comme ça, pour pas dire que, et pourquoi ils montrent des photos d'esclaves? Hein? Pourquoi ils montrent des photos d'esclaves? Est-ce que le Créateur nous le commande de le montrer? Il a dit passe ça en revue. Passe ça en revue. Passe ces années-là en revue. Passe-les toutes en revue. Ouais. Il faut toutes les passer en revue. C'est ce que la Bible dit et c'est ce que nous faisons. OK, on fait exactement ce que la Bible dit. On lit les textes, puis on applique le texte. C'est pas compliqué. Alors, il a dit passe en revue les années. Bon, nous allons passer en revue les années. Ensuite, il dit passe en revue les années, génération par génération. Ah oui, génération par génération, c'est ce que la madame vient de nous dire.
tribu de Lévi, OK. maman me dit, Sa mère a dit. nous a pas attaché Uh-huh. à n'importe barre, la Ok. tribulé, Ok. la passé misère, OK. la Donc, sa mère a dit qu'elle avait entendu, bien sûr, qu'on allait passer de la misère, qu'on allait être tribulé, qu'on allait être en tribulation, et puis que de ne pas s'inquiéter parce que nous sommes les enfants de Dieu, plutôt les enfants de Yah. La question est, bon, qui sont les enfants de Yah dans la Bible? Hein? Ça, c'est la bonne question. En tout cas, la parole ici dit, interroge ton père. Hein? Interroge ton père. La femme dit, sa mère lui a dit, interroge ton père. tribu de Lévi, Uh-huh. maman me dit, Sa mère a dit. nous a Donc, elle a interrogé sa mère. Sa mère lui a dit. La Bible dit de faire. Sa mère lui a dit. OK? Et il te l'apprendra. Hein? Il te l'apprendra. Qu'est-ce que sa mère lui a appris? à n'importe barre, la Ouais. tribulé, Qu'on a- la passé misère, Qu'on est les tribus de Lévi, qu'on allait passer la misère. Sa mère lui a dit. Et là, je parle d'ici de madame de 70 ans qui nous avait envoyé le vocal pour nous en parler. Donc, demande à tes vieillards, hein, et ils te le diront. Vous avez vu ça? C'est un commandement dans la Bible. C'est pas nous autres qui veulent se rappeler. Ils te le diront, ils te le diront. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Voici ce qu'ils vont te dire, que si jamais vous les avez pas, ils sont plus vivants, la Bible est toujours là pour vous en parler. Alors, ils vont vous dire ça ici. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, OK? Quand il séparera les enfants des hommes, le Créateur est un séparatiste. Hein? Présentement, le monde entier est uni, hein, les Nations unies. Les nations sont unies dans tous les mondes. Hein? Partout, tous les peuples sont mélangés partout dans le monde, États-Unis, hein, partout. Il y a des peuples partout, partout. Donc, le Créateur, il dit, quand il séparera, quand le Très-Haut séparera, lui, il est un séparatiste. Quand il a séparé les enfants des hommes, il sépare les peuples, lui. Ensuite, il les a fixé des limites. Il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Et voici qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, car la portion, après les avoir séparés, hein, il les a séparés comme des pizzas qu'on sépare. On sépare un bout, on sépare l'autre, on sépare un bout, on sépare l'autre. Ensuite, il dit, car la portion de l'Éternel, de Yah, c'est son peuple. Son peuple. Et il appelle comment son peuple? Son peuple s'appelle Jacob. Et Jacob, son nom a été transformé pour quoi? Pour Israël. Donc, c'est ce Jacob-là qui s'appelle Israël. Et donc, Israël ou Jacob est la part de son héritage. L'héritage de qui? De l'Éternel. L'héritage de qui? L'Éternel. Vous avez vu ça? L'Éternel, il n'a pas le même héritage que tout le monde dans le monde entier. Non, il dit, moi, j'ai pris une petite portion pour moi, et je le conserve. Encore une fois, la parole dit, souvenez-vous des anciens jours. Hein? Souvenez-vous des anciens jours. Bon, alors c'est ce qu'on fait. Hein? C'est ce qu'on fait. Alors, si on veut se souvenir des anciens jours, on va commencer par directement aller dans... Hey, ici, on allait voir Matthieu. Ils vont dire que j'aime ça lire l'Ancien Testament. Ben oui, on aime ça lire tous les livres au complet. Matthieu 1, verset 1. Regarde ce que ça dit, Matthieu 1, verset 1. Le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 1. On va essayer de se souvenir des jours anciens. Hein? Matthieu 1, verset 1, il dit généalogie. Hein? Ça veut dire quoi une généalogie? Qu'est-ce que ça veut dire généalogie? C'est la question. Laisse-moi voir. Ça peut trouver ça, peut-être quelque part. Généalogie. Attendez une minute. Au cas où les gens se posent des questions. Et si on demande à Google? Moi, j'aime le Google. Généalogie. Google ne veut pas écrire. Ah, c'est pas un problème. Généalogie, excuse-moi, généalogie, qui veut dire étymologie. Voilà le mot que je cherchais. Étymologie de généalogie. Même si vous voyez une partie, moi, je veux savoir c'est quoi ça veut dire ce mot-là, exactement. Est-ce que Google peut nous aider? Ah, c'est en anglais? Ah non, je veux en français. Définition, je veux en français. J'espère qu'on va l'avoir en français. Définition. Définition de généalogie. Bon, il y a une définition ici, on va lire qu'est-ce que c'est. La généalogie, je le fais live avec vous autres, hein, donc pas compliqué. La généalogie, regarde ça, définition. Je ne connais pas ce site, je le fais live avec vous autres la première fois que je découvre. Je n'ai pas été sur Wikipédia, bon, ça nous a donné ça, on lit. La généalogie est la discipline qui a pour objet la connaissance de la parenté, hein? La connaissance de la parenté
existant entre les individus. Oh, bravo, 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 bravo. C'est ce qu'on voulait savoir. La généalogie est la connaissance de la parenté existant entre les individus. Voilà la définition généalogie. Hein, c'est très simple. Simple. La Bible est simple quand on fait les recherches. C'est pas juste lire et prier, chanter, danser. Regarde, regarde, ça va être facile. Regardez ça. Maintenant, on retourne au texte. Le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 1. On est dans Matthieu, chapitre 1, verset 1. Alors, la Bible dit généalogie, la connaissance des parentés. Il n'y a pas dit d'un parent, des parentés. Des, regardez ça, des parentés. D-E-S, parenté. Donc, de la parenté. Voilà, connaissance de la parenté. Donc, Matthieu 1, verset 1, il dit Jésus-Christ, OK? La généalogie, hein? La connaissance des parentés du Christ. Ah, du Messie, OK. Donc, le Messie, il est quoi ici? Il est fils de David. Il est fils de David. Ça veut dire les parentés de David. Il est fils de David. Ah, OK, OK, OK. Ensuite, fils d'Abraham. Ah, OK, OK, OK. Donc, ça, c'est ses parentés, ça. C'est sa lignée. Hein? Comme nous, on a des grands-pères, grand-mères, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Donc, le Christ ici est en train de dire que ses arrière-arrière-arrière-arrière-grand-pères étaient ces gens-là ici, David et Abraham. Donc, OK, alors on va comprendre le reste. Maintenant, regardez, verset 2, il dit Abraham engendra. Là, maintenant, il commence à décrire qui sont les enfants d'Abraham pour descendre jusqu'au Christ, pour vous montrer sa lignée. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'arbre généalogique. On peut dire ça comme ça aussi, mais c'est quoi le terme aujourd'hui? En tout cas, vous comprenez c'est quoi l'arbre généalogique. Regarde ça. Abraham engendra. Le mot engendra veut dire a eu pour enfant Isaac. Isaac a eu pour enfant Jacob. Jacob a eu pour enfant, OK, Judas et ses frères. Ces autres s'appellent les 12 tribus d'Israël. Hein? Les 12 tribus d'Israël. Judas engendra. Regarde ça. Jacob engendra Judas et ses frères. Vous avez vu ça? Ses frères, ce sont les 11 autres frères. 10 et 1, 11 autres frères. Et avec Judas, ça fait 12. 1 plus 11. Je répète, 1 plus 11. Ce Judas-là ici, c'est lui qu'on appelle Jew en anglais ou qu'on appelle Jewish. You know, dans la vraie vie, c'est pas Jewish, c'est Jew qui veut dire les Juifs. Le mot Judas veut dire juif, ok? Juif. Alors, quand vous cherchez le mot juif, voici ce que ça veut dire. C'est un fils, c'est le fils de Jacob qui s'appelle Judas. Le quatrième enfant de Jacob s'appelle Judas et c'est ce Judas-là qu'on appelle juif. Sauf que Israël, je dois vous dire, lorsque le royaume a été divisé un peu, il y a eu un petit peu de bordel, un petit peu de guerre entre Israël, entre les frères, entre Judas et ses frères. Pas seulement Judas, mais tous les frères au complet étaient un peu en guerre. Finalement, il y a eu 3 qui sont restés ensemble, qui s'appellent Judas, Benjamin et Lévi. Ces 3-là sont restés ensemble. Ces 3-là sont la même texture de peau. Et le Nouveau Testament, en grande partie, se relie sur ces 3-là qui, avec les 3, ils ont formé le royaume de Juda. Donc, Judas, Benjamin et Lévi, ces 3-là, ils ont formé le royaume de Juda qu'on appelle aujourd'hui les Juifs. Alors, si quelqu'un vous dit qu'ils sont Juifs aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont probablement de Juda, Benjamin ou Lévi. D'accord? Mais en même temps, il existe aussi les autres frères que le Christ, le Messie, dans la Bible, le Messie dans la Bible n'avait pas à visiter les autres frères. Ouais? Hein? Il n'avait pas à visiter les autres frères. Non, 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 non. Les autres frères étaient déjà partis très loin de la terre. Donc, ces frères-là, dans les derniers temps que l'on vit aujourd'hui, en 2020, 2019, 2018, depuis quelque temps, l'esprit de ces frères-là commence à se réveiller. Et puis, ils vont se réveiller parce que la parole dit, les 144 000 vont venir de toutes autres, et de Judas et des frères. Donc, 12 000 de chaque tribu. Tribu de Judas, tribu de Lévi, de Benjamin. Chaque tribu doit avoir 12 000, dont les frères qui ont été oubliés, ou presque oubliés un peu, dans l'époque, lorsque le Christ était venu dans le Nouveau Testament. Mais ces frères-là, à la fin du livre, aujourd'hui, dans l'époque que nous vivons, ils vont se réveiller. Ils vont dire, hey, mais c'est nous autres. Ah, c'est nous autres, les enfants d'Israël de la Bible. Oui. Alors, juste pour vous donner une petite idée de qui ils sont. Ensuite, la parole continue ici. Hein. Dans la généalogie, nous savons bien la parenté du Christ, fils de David, fils d'Abraham. Maintenant, dans la parenté, on voit qu'Abraham, c'est sa parenté. Judas, c'est sa parenté. Aaron, c'est sa parenté. Salomon, c'est sa parenté. Et ensuite, ici, il dit, dans le verset, attendez une minute, verset 6, regarde ce qu'il dit.
Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Rappelez-vous, au début, c'était écrit le généalogie du Christ, fils de David. Il est le fils de David. Ensuite, le roi David, c'est lui. Hein, il est la lignée du roi David. Regarde ça, il est la lignée du roi David. Le roi David engendra Salomon. Engendra veut dire a eu pour fils Salomon. Il a eu d'autres fils de roi David, mais le Créateur est en train de suivre un couloir. Un couloir extraordinaire. Où est-ce que David avait d'autres enfants? Mais il n'a pas dit David engendra beaucoup d'enfants ici. Non, non, non. David engendra Salomon. C'est parce que la Bible essaie de vous dire, vous devez suivre la lignée de Salomon. Pas tous les enfants de David. Non, la lignée de Salomon qu'on suit. C'est comme un ruisseau qui court, un cours d'eau qui court. Maintenant, il va dans la lignée de Salomon. Et ensuite, il dit, attendez, et ensuite, il dit ici, Salomon de la femme d'Uric. Donc, il explique de la femme d'Uric. Ensuite, il continue verset 9, verset 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 17, ok, 18. Je vais vous montrer jusqu'à 16. Toujours les enfants et les enfants et les enfants. À partir de 16, toujours la lignée du Christ, hein, de 1 à 16. De 1 à 16, la lignée du Christ. Comme il dit, interroge les générations passées. Donc, si le Christ était là, il aurait interrogé tout ce monde-là parce que tout ce monde-là, c'est sa famille. Hein. Alors, Jacob, il y a un autre homme qui s'appelle Jacob. C'est pas le Jacob ici. Là, on est un peu dans le Nouveau Testament, proche en tout cas. Où on est dans le Nouveau Testament. Ce Jacob-là, c'est un autre homme qu'on appelle Jacob. Ne faites pas l'erreur de penser que c'est Jacob. Ce Jacob-là, c'est le père des 12 tribus d'Israël. C'est un autre homme. Jacob engendra Joseph. C'est qui ce Joseph-là? Laisse-moi voir. Joseph, lui, ici, Joseph. Vous avez vu ce Joseph-là? Engendra, hein? C'était toujours, regardez bien avant. C'était toujours le mot engendra ici. Engendra et pour enfant. Engendra et pour enfant. Ça veut dire quoi selon vous? Ça veut dire que ce Joseph-là ici, hein, Jacob l'a engendré. Donc Joseph, il est de la lignée aussi de David. Il est de la lignée aussi d'Abraham. Ce Joseph-là, il est de la lignée d'Abraham. En plus, ce Joseph-là, la Bible vous explique, il est l'époux. Hein, il est l'époux, le mari. Hein, il est l'époux de Marie. Hein, il est l'époux de Marie. C'est ce qu'on dit ici. Avez-vous remarqué ce mari-là ici? Marie, la façon que c'est écrit, elle n'est pas dans la lignée de David, de ce qu'on vient de lire du Christ. Marie, elle est juste ici présentée comme elle est l'épouse de Joseph. Mais elle n'est pas dans la lignée générationnelle du Christ. Matthieu 1, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tous ces gens-là ne sont pas la famille de Marie. Ce n'est pas la famille de Marie. Marie a une autre lignée. Présentement, dans Matthieu 1, verset 1, on parle de la lignée de David. Okay? La lignée de David, c'est les autres qui sont les Judas, d'accord? Qui viennent de Judas, qui veut dire les Juifs. Marie, elle, cette Marie-là, elle est dans la lignée, ce qu'on appelle Lévi. Okay? Lignée de Lévi. Et ce n'est pas sa lignée qu'on raconte ici. Là, ici, on raconte la lignée de David. Et dans la lignée de David, qui en trouve ici? Joseph. Ah, mais il est évident, pour ceux qui le savent, le Christ vient de la lignée de David. Donc, ce qui veut dire quoi? Joseph, laisse-moi voir. Joseph est de la lignée. Joseph est l'époux de Marie. L'époux de Marie. Le mot époux dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire? Marié, marié. Avez-vous déjà lu dans la Bible qu'ils étaient mariés quelque part? Devant les parents, avoir une grande fête? La réponse est non. Donc, comment ils se sont mariés? Ils se sont mariés quand... Ils se sont mariés quand, selon vous? Le mariage dans la Bible, le vrai mariage dans la Bible, il y a différentes façons que c'est. Mais si jamais vous touchez une femme et vous couchez avec, hein, juste vous couchez avec, c'est votre femme. Point. Tout simplement ça. La Bible, c'est pas compliqué. Vous voyez une femme, elle vous voit, vous couchez avec, la dame devient votre femme. Il n'y a pas de ma blonde, ma copine, ma fiancée. Quand c'est fiancé, ça veut dire que vous ne l'avez pas touché. Mais quand c'est écrit époux, ça veut dire que vous l'avez touché. OK, en tout cas, Joseph, l'époux de Marie, donc on comprend déjà que ça veut dire l'époux de Marie, de laquelle est né le Messie, le Christ, le Mashiach, Yahawashai, c'est ça son nom. Yah, comme le fer, Hawashai veut dire le délivreur d'Israël, Jéhovah sauve, qui est appelé Christ. OK? C'est pas son nom ça, mais bon. C'est juste pour vous montrer que la lignée compte beaucoup. Ce qui s'est passé dans le passé compte beaucoup. C'est pas moi qui ai écrit toutes les générations. Il faut les lire pour arriver jusqu'au Christ. Et juste pour vous rappeler, un de ces jours, on va faire l'étude comme il faut. C'est pas cette étude-là que je fais aujourd'hui, mais je veux juste que vous vous rappelez, Marie n'est pas la lignée de David. Rappelez-vous ça. Marie n'est pas la lignée de David. Marie, elle est la lignée de Lévi. Ça veut dire que le Christ ici, son fils, est de la lignée
de Joseph. Joseph est le père de lui. En d'autres mots, pas plus compliqué que ça. La seule chose, c'est que lorsqu'on va à l'église trop souvent, lorsqu'on a entendu trop de films d'Hollywood, lorsqu'on a eu trop de prières, lorsqu'on a lu trop, lorsqu'on a entendu trop de blabla dans notre tête, bien, il est difficile pour qu'on voit très clairement que dans le monde que l'on vit, il n'y a personne qui est venu dans ce monde-là sans père. Okay? Ça n'existe pas. Un homme qui est venu sans père, ça n'existe pas. Je vous montrerai ça, si vous voulez, à la prochaine émission. On pourra vous montrer détaillé que Joseph est le père du Christ. Ici, ça le dit très clairement. Jacob engendra Joseph. Engendra veut dire il a eu pour fils Joseph. Et Joseph, regarde ça, Marie, c'est son époux. Mais même si on enlevait le mot Marie ici, même si on enlevait le mot Marie, ça aurait écrit Joseph, de laquelle est né le Christ. Je veux dire, le Christ vient de lui. En attendant, on reste dans l'identité de se rappeler des anciens jours, de se rappeler des anciens jours. Parlant des anciens jours, vous avez vu au début, c'était écrit Abraham engendra. Abraham engendra. Ce fameux Abraham-là, ce fameux Abraham, fils, le Christ, dans la généalogie du Christ, il est fils de David. David, on sait qu'il vient de Juda. Et puis Abraham, qui est cet Abraham-là? Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est africain? Est-ce qu'il est chinois? Qu'est-ce qu'il est, lui? De quelle lignée qu'il vient, lui? Laisse-moi voir. C'est déjà écrit dans quelle lignée qu'il vient, mais est-ce que la Bible précise un peu dans quelle lignée ce mec-là, il vient? Allons faire un petit tour dans Genèse, chapitre 14. Genèse, chapitre 14, verset 13. Avant, moi, quand je voyais toutes les affaires de lignée engendra, ça me saoulait, je comprenais rien, absolument rien. Mais maintenant, ben voilà, on est dans les derniers temps, donc le Créateur, il fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire, répandre son esprit sur toute chair, donc j'ai l'impression qu'il m'aide à comprendre, et ce que je comprends, je vous aide à comprendre aussi. Encore une fois, nous faisons des lectures bibliques. Je ne suis pas en train de rien vous raconter comme histoire, je vais juste lire le livre avec vous autres, d'accord? Le livre de... le livre de Genèse, chapitre 14, verset, est-ce qu'on est bien là? Attendez une minute, juste vérifier quel livre que je suis ici. C'est ça, je suis dans Matthieu. Le livre de Genèse, chapitre 14, verset 13. On va aller faire un petit tour. Peut-être qu'on va lire un peu plus que le verset 13, mais bon. Voilà, 14 versets, attendez. Ok, Genèse chapitre 14, verset, bon, commence verset 12. On va commencer verset 12, juste pour voir, on va parler d'Abraham, qui est la lignée du Christ. Ok, verset 12, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, qui est le frère d'Abraham, Lot, fils, ok, excuse-moi, Lot est le fils du frère d'Abraham, plutôt, dans ce temps-là, il s'appelait Abram. Lot est le fils de son frère, ok, Abram. Vous le voyez bien, oui, vous le voyez bien. Et puis, qui demeurait à Sodome. Donc, Lot, après avoir choisi, Abraham l'avait demandé, veux-tu choisir Sodome ou un autre secteur? Il a décidé de dire, moi, je choisis Sodome parce que le territoire était vaste, beautiful. Puis Lot disait, waouh, je vais pouvoir élever, faire de l'élevage et être encore plus riche. C'est ça qu'il se disait. Après avoir été séduit par Sodome, Abraham l'a laissé choisir et il a choisi Sodome, Lot. Ne sachant pas ce qui allait arriver à la fin, bon, Lot avait choisi Sodome. Donc, Abraham l'a laissé choisir, ok? Lot, fils du frère d'Abraham, ok? Qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Regardez ça, un fuyard, dans le verset 13 ici, un fuyard vint l'annoncer à Abraham. Quoi donc? Le fuyard a annoncé à Abraham l'Hébreu. Regarde ça. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham l'Hébreu. C'est juste ça que je veux vous voyez. Abraham est un quoi? Hein? Quel peuple, quelle nationalité? Qu'est-ce qu'il est déjà? Un Hébreu. Abraham, l'Hébreu. Je crois que dans le livre en créole, ils ont effacé ce mot-là ici. Je crois. Je ne le lis pas souvent, mais je crois qu'ils l'ont effacé. Hein? Pour ne pas montrer qu'Abraham est un Hébreu. De toute façon, vous l'avez vu dans la généalogie du Christ. Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ok, il est le fils d'Abraham. Dans le Messie est quoi? Mais le Messie est un Hébreu. Hébreu quoi? Israélite. Israélite de quoi? De la tribu de Juda. Le Messie est de la tribu de Juda. Là, ici, c'était juste pour vous montrer, quand on retourne en arrière dans la génération, en arrière, nous voyons qu'Abraham, l'Hébreu, Abraham est appelé un Hébreu, hein? Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré,
l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Asser, qui avait fait alliance avec Abraham. Donc, c'est juste pour vous montrer ici qu'Abraham est tout simplement un Hébreu. Donc, finalement, on colle l'affaire. David, Judas, Abraham, l'Hébreu. Et le Christ, dans Matthieu 1, verset 1, il est quoi déjà? Il est fils d'Abraham, fils de David. Maintenant, on va aller voir le Christ. Qu'est-ce que la Bible dit sur lui? Encore une fois, dans Hébreux, chapitre 7, verset 14, nous collons les bouts pour résoudre le mystère de l'identité des Israélites, du Christ dans la Bible et de son peuple, du peuple d'Israël. Le livre de Hébreux, chapitre 7, verset 14, la parole ici, il dit bien tout simplement, car il est notoire, est-ce que vous le voyez bien? Oui, vous le voyez? Il est notoire. Notoire veut dire il est obligatoire, c'est sûr et certain, sans aucune faute. Hein? Notoire, il est notoire. Il faut noter hein, que notre Seigneur, et le Seigneur ici, c'est le Messie, le Mashiach, le Messie, lui est sorti de Juda. Hein? Juda. Comme qui est sorti de Juda encore? David est sorti de Juda. Le fils du Créateur, il est sûr et certain, il est notoire qu'il est sorti comme David, comme Joseph, il est sorti de Juda. Encore une fois, Marie n'est pas sortie de Juda. Mettez Marie à part. Elle est de Lévi. Et la tribu de Lévi, ça c'est une autre affaire. Lévi, c'est frère de Juda. Et le Christ, lui, il est notoire qu'il est sorti de Juda. OK? Tribu dont Moïse n'a rien dit de ce qui concerne son sacerdoce. On pourra parler de ça dans les prochaines études un peu plus élevées. Nous restons dans l'identité ici. Donc, en regardant ça, qu'est-ce que vous avez appris? On colle les bouts ensemble. Abraham est un Hébreu. David vient de Juda. La lignée, le Christ vient de la généalogie de David, d'Abraham. Et ici, il dit, le Christ, il est notoire qu'il s'est sorti de Juda. Et Abraham, c'est sa famille. Donc, il est un Hébreu, Israélite, bien sûr, parce que Jacob, c'est Israël, c'est lui Jacob. Hébreu, Israélite de Juda. Si vous vous demandez quelle est la nationalité du Christ dans la Bible, vous dites, le Christ est un Hébreu israélite de la tribu de Juda. C'est tout. Pas compliqué, hein? On colle les bouts ensemble. Hébreu, Abraham, parce qu'il est le fils d'Abraham. Israël, parce que Jacob, c'est lui qui son nom a été changé pour Israël. Hein? Juda, parce qu'il est dans la lignée de Juda. Vous venez de le voir, il est notoire que le Christ sortit de Juda. Donc, il est un Hébreu israélite de la tribu de Juda. Nous l'avons déjà mis avant, mais je tiens quand même à vous le montrer, au cas où les gens l'oublient. Le peuple du Créateur dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'était qui? Je vous montre un verset parmi tant d'autres, mais j'aime bien montrer ce verset-là. Jérémie 31, apprenez-le par cœur dans l'Ancien Testament. Le peuple du Créateur était ça, pas compliqué. En ces temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu, je serai. Là, on lit l'Ancien Testament, le livre de Jérémie, Ancien Testament. Hein? Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Hein? De toutes les familles d'Israël. Et ces mêmes familles d'Israël-là, ils seront mon peuple. Alors, après avoir vu ce verset-là, sans contester, si je vous demande quel était le peuple du Créateur dans l'Ancien Testament, personne ne va dire le contraire. Le peuple du Créateur dans l'Ancien Testament s'appelait Israël. Les familles Israël, les 12 tribus d'Israël, ça veut dire les 12 fils de Jacob. C'est pas compliqué. Alors, je fais un petit retour en arrière tranquillement. Un petit retour en arrière parce qu'il faut faire les retours en arrière pour rafraîchir. Parce que pendant toutes ces années, moi, l'avantage avec moi, je vous le dis, c'est que je ne lisais pas. Hein? Je ne lisais pas ce livre-là. Je ne lisais pas. C'est pour ça que je ne savais rien. Et maintenant que je commence à lire, mes yeux sont ouverts. Puis, je n'ai pas besoin de me combattre contre ce que je ne savais pas. Je ne lisais pas avant. Et maintenant, voilà, je vous montre ce qui est à l'intérieur. Alors, regardez, encore une fois, avant d'aller trop vite et trop loin, pour ne pas perdre personne. Pour les gens qui regardent pour la première fois, ici, c'est le peuple, les familles d'Israël. Qui sont-ils? Voici, qui sont-ils? Le livre d'Exode, chapitre 1, verset 1. Voici les noms des fils d'Israël. Nous parlons des familles d'Israël. Des fils, regardez ça le mot. Fils, c'est des enfants, c'est des hommes qu'ils sont. Alors, s'ils sont des fils, ils ne peuvent pas être spirituels, ils sont des fils. Ok? Ils sont des fils, c'est écrit ici. Ils existent, ils sont des gens, des êtres humains. Ils sont des êtres humains vivant sur terre qui mangeaient, qui allaient à la toilette, qui avaient faim, qui marchaient dans le soleil, sous le soleil, qui faisaient plein de choses, plein de gaffes, des péchés. C'est des vraies personnes qu'ils sont. Ils ne sont pas spirituels. Voici les noms des fils d'Israël. Les noms, hein? Les noms, hein? OK, alors les noms. Quels sont les noms?
qui sont venus en Égypte avec Jacob. Jacob, c'est lui que son nom avait été changé pour Israël et la famille de chacun. Encore une fois, voici les noms, c'est pas compliqué. Les noms, Rouben, c'est le nom, un nom. Siméon, Lévi, hein, ce Lévi-là, c'est elle que la sœur Marie, elle vient de Lévi, la lignée de Lévi. Judas, le fils du Créateur vient de Judas ici. David vient de Judas, d'accord? Alors, le fils du Créateur vient de Judas. OK? Alors, Isaacar, on n'entend plus jamais parler de ces gens-là, hein? Mais c'est les autres qui sont les autres frères qui sont pas trop, qu'on ne parle pas trop dans le Nouveau Testament. OK? Ils sont parlés dans l'Ancien Testament, puis là, on a perdu de traces. Ils sont où dans la Bible, Isaacar? Est-ce qu'ils vont être sauvés, ces gens-là? Alors, oui, une bonne partie va être sauvée, c'est ça la réponse. Mais avant d'être sauvés, il faut qu'ils soient réveillés. Il faut les réveiller. Dans les derniers temps qu'on vit là présentement, le Créateur est en train de réveiller Isaacar, il est en train de réveiller Zabulon, il est en train de réveiller Benjamin, Dan, il est en train de les réveiller. Comment? Ben, spirituellement. Comment? Le consolateur, n'est-ce pas? Le consolateur est là pour nous apprendre toutes choses. Nephtali est en train de les réveiller. Gad, il les réveille et Azer. Ne me demande pas comment il fait pour les réveiller. C'est à travers la parole, mais à travers son esprit qui sort de lorsqu'il est dans le troisième ciel. Il rentre son esprit dans la tête des gens, j'imagine, pendant qu'ils dorment. Et lorsqu'il lit la Bible, il dit « Wow, mais c'est moi ça! » C'est comme ça qu'il va le faire. La même façon qu'il a fait avec moi et avec tant d'autres sous la ligne. Right? Alors, il les réveille, les gens qui veulent réveiller. Et un coup que vous êtes réveillés, vous n'avez plus l'œil du sommeil. Vous n'êtes plus des os desséchés. Hein? L'os desséché. Le Créateur, dans Matthieu 18, verset 1, juste pour montrer le peuple du Créateur qui est perdu, qui sont perdus, qui ne savent pas qui ils sont. Je vous ai montré Isaacar, Gad, tout ce monde-là, Naphtali, tout ce monde-là. Ils ne savent pas qui ils sont. Matthieu 18, verset 1. Ils n'ont aucune idée qui ils sont. Comme le peuple qu'on appelle haïtien aujourd'hui, il s'appelle haïtien, mais si je demande à vous autres qui êtes-vous dans la Bible, vous n'allez pas le savoir. Vous allez dire, j'aime la Bible, mais je dis, oui, mais quel peuple? Vous ne savez pas. Maintenant, bon, il y en a qui sont réveillés, qui commencent à le savoir, comme moi, et comme tant d'autres qui sont sur la ligne présentement. Je vous salue d'ailleurs, et en espérant que le Créateur va réveiller tous les autres. Matthieu 18, verset 1. Lorsque vous n'étiez pas réveillés, voici comment le Créateur vous voyait lorsque vous n'êtes pas réveillés. Il vous voit comme ça, comme les autres tribus d'Israël qui ne sont pas réveillées, qui sont encore en train de dormir dans le sommeil, mais ils sont en train de se réveiller. C'est pour ça que le Créateur envoie de la tribulation dans le monde, parce que dans la tribulation, le peuple va crier le Créateur, comme ils ont fait en Égypte. Lorsque ça va mal, ils vont chercher la face du Créateur. Ils vont finir par le trouver. Hein. C'est pour ça que ça va mal. Coronavirus, tremblement de terre, la faim, la famine, Venezuela, tout ce qui arrive, parce que le Créateur veut les réveiller. Réveillez-vous, réveillez-vous. Cuba, réveillez-vous. Hein? Brésil, réveillez-vous. Chili, réveillez-vous. Partout dans le monde entier. Martinique, Guadeloupe, réveillez-vous. Sans compter en Afrique, une bonne partie de l'Afrique, réveillez-vous. La parole dit ici, car le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, il est venu sauver. Il est venu sauver. Hein? Tout le monde sur la terre? Non, seulement ceux qui sont perdus. Vous avez vu ça? Il est venu sauver ceux qui sont perdus. Hein? Ceux qui sont perdus. Hein? Perdu, le mot perdu. Laisse-moi voir, qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui sont perdus? La Bible explique tout. Hein? Je vais vous montrer ce que ça veut dire, ceux qui sont perdus. Le Fils de l'homme va vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Matthieu 15, verset 24. Hein? Qu'est-ce qu'ils sont perdus? Qui sont-ils, ces gens-là perdus? Matthieu 15, verset 24. La parole du Fils du Créateur lui-même qui parle. Le Fils du Créateur, le Messie qui parle, il dit. Il répondit, je n'ai été envoyé. Donc il a été envoyé. Ko veut dire, le mot QI apostrophe. Le mot QI apostrophe veut dire seulement. Brebis perdue. De la maison d'Israël. Vous avez vu ça? De la maison d'Israël, les 12 tribus. Judas et ses frères. Il dit, j'ai été envoyé pour eux autres. Mais pas seulement pour eux autres, il dit, Ko! C'est cette phrase-là qui est incroyable en français. Hein? Ko! Mais bon, brebis perdue. Il y a des gens perdus dans ce monde que le Fils du Créateur est venu chercher. Et quand ils sont perdus, on les appelle comment dans la Bible? Les ossements desséchés. C'est comme ça on les appelle, les ossements desséchés. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ont perdu leur identité. Je vais vous montrer ce que la Bible dit d'eux autres. Hein? Comme il avait dit, souvenez-vous des anciens jours. Voici ce que le livre de Jérémie va vous dire dans les anciens jours. Jérémie 17, verset 4. Jérémie va vous expliquer comment ils ont fait pour perdre leur identité. Le Créateur les a maudits. Il a retiré l'identité dans leur tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont totalement perdus.
Puis la Bible, ils ne le lisent pas. Ils ne font pas les commandements parce qu'ils pensent que ce n'est pas les autres, tout ça. Ah, yeah. Alors, parce que ces gens-là, ils dorment, c'est pour ça que la terre est en tribulation présentement. La création attend la manifestation des enfants du Créateur qui se lèvent. Allez, réveillez-vous, réveillez-vous. Comme ça, les animaux vont arrêter de souffrir. Le monde entier va arrêter d'être en tribulation. Quand le peuple du Créateur va se réveiller, ah, c'est moi. Puis quand ils vont commencer à faire les lois, le règne va retourner à eux. Le règne. Que ton règne vienne. Quel règne? Quelle histoire, hein? Le règne du Créateur va venir sur la terre. Pour qui? Devinez pour qui. C'est écrit dans la Bible. Vous allez le voir bientôt. Donc, le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 4. Je fais un petit rappel avec vous autres bien vite. OK? Alors, la parole, il dit, tu perdras, hein, tu vas perdre. Tu vas perdre à cause des péchés que tu as faits, à cause des désobéissances de la loi. Le livre de Deutéronome 28 qui racontait toutes les lois du Créateur. Loi 1, loi 2, loi 3, loi 4. De les faire, de les faire, de les faire. Et si tu ne les fais pas, tu t'en vas en esclavage. Est-ce qu'ils ont été en esclavage? La réponse est oui. Ah, ils ont été en esclavage. Et avant d'y aller, le Créateur leur a dit, pendant que vous allez être en esclavage, voici ce qui va vous arriver. Vous allez perdre par ta faute, pas la faute du Créateur, par ta faute, par la faute du peuple d'Israël. Pourquoi la faute? Parce que c'est les autres qui n'ont pas obéi à la loi. Ça veut dire pourquoi obéir à la loi? Quand il a fait la loi, il a fait un deal avec eux autres, une alliance. Je te donne les lois, est-ce que tu veux le faire? Tout Israël a dit, oui, 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 nous voulons le faire. Moïse a envoyé du sang sur tout le monde, un genre de sang de l'alliance qui dit oui. Et tout le peuple d'Israël a accepté. Pas toute la planète entière, hein. Seulement le peuple d'Israël était passé au sang pour accepter l'alliance. Une alliance de sang. Alliance de sang. C'était sérieux. Mais le peuple, les enfants et les enfants n'ont pas écouté. Alors le Créateur a dit, parce que vous n'avez pas écouté, alors voici ce qui va vous arriver. Tu perdras par ta faute, hein, par ta faute, tu n'as pas écouté, tu n'as pas fait les lois, tu n'as pas respecté ton côté de l'alliance. Le Créateur a respecté le sien. Jusqu'à aujourd'hui, il respecte encore son côté de l'alliance. Vous allez perdre l'héritage, hein, que je t'avais donné. Donc, quel héritage? Il était notre Dieu. Il était le Dieu d'Israël. À cause qu'ils ont désobéi, il a tourné son dos. Il a dit, ah, moi, je ne vous connais plus. Allez, allez, vas-y, vas-y, va dehors, va faire comme les autres personnes sur la terre. Vas-y, vas-y, vas-y. En attendant, en allant dehors, les autres personnes les ont pris. Ils ont envoyé en bateau d'esclavage captifs. Hein? Ils ont profité du peuple du Créateur. Parce qu'avant, ils ne pouvaient pas les toucher. Hein? Parce qu'ils étaient le peuple du Créateur céleste. Mais depuis que le Créateur les a abandonnés, les nations ont profité. Hein? Ils ont profité de faire ce qu'on appelle l'esclavage. De les amener en esclavage. Attendez une minute. Où sont-ils? Voilà, voilà. Ils ont profité de faire ça au peuple du Créateur. Ils ont profité de faire ça ici. Ça ici. Tout le monde sur la planète a profité, hein, de les mettre en esclavage. En esclavage. Si seulement vous saviez dans la Bible, lorsqu'on touche le peuple du Créateur, c'est une annonce. Je peux faire, mais je vais vous montrer le verset. Hein. C'est pas cool de prendre le peuple du Créateur. Hein. C'est pas trop cool. Hein. Pour les gens qui ont mis des jougs de fer dans leur cou, hein, ils les ont. Hein, c'est pas trop cool. La raison que je parle comme ça, un peu sarcastique, c'est parce que les gens qui ont fait ça n'ont jamais lu la Bible, même s'ils avaient la Bible dans leurs mains. Ou plutôt, ils le lisaient, mais je pense que les autres ne voyaient pas ce qui allait se passer à la fin des temps. C'est pour ça qu'ils ne le lisent pas, ou plutôt qu'ils le voyaient. Donc, ils ont envoyé les esclaves par-dessus bord, hein, par-dessus bord, pendant la captivité et tout ça, pendant la traversée. Ah, ceux qui touchent les peuples du Créateur, vous n'êtes pas chanceux. Vous n'êtes pas chanceux. Ce qui est écrit dans cette Bible-là, moi, je dis et je parie quelque chose, et c'est écrit dans la Bible. Pendant le réveil du peuple du Créateur, la Bible va être retirée de la planète. Ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être actif, parce que les paroles qui sont écrites dans la fin des temps, c'est trop terrible concernant les peuples qui ont mis ce peuple-là en esclavage. Ah, c'est trop terrible. C'est pas bon pour eux autres. Hein? Vraiment pas bon. Alors, on reste encore dans le sujet. Donc, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Ensuite, il dit, je t'asservirai. Ce n'est pas les autres qui sont venus le prendre en esclavage. C'est le Créateur qui a fait ça. Okay? Il a voilé nos yeux. Il nous a envoyés comme des brebis égarées dans des bateaux d'esclaves partout à travers le monde. On nous a déposés, puis on n'a pas su se défendre parce qu'il nous a voilés. Il nous a rendus gaga sans force contre l'ennemi. C'est pour ça qu'ils nous ont pris par des millions et des millions. En fait, ils ont pris tout le peuple, tout au complet. Ils n'ont pas laissé aucun. Hein? Ils n'ont pas laissé aucun. Je t'asservirai
à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Hein? Ils ont pris du territoire continent africain, ils ont amené ça jusqu'en Amérique. Mais pas seulement en Amérique, mais ils ont dispersé ça un petit peu partout, partout, partout dans le monde. Dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. La bonne nouvelle, c'est que ça dit le feu de ma colère, la colère du Créateur, et il brûlera. Regarde la bonne nouvelle, il brûlera toujours. C'est pas écrit pour toujours, c'est écrit toujours. Une chance que c'est écrit toujours. Si c'était pour toujours, le peuple du Créateur était foutu. Non, c'est pas pour toujours. Il brûlera toujours. Et après quelques recherches, voici ce qu'on trouve. Je vais vous montrer ce qu'on trouve après quelques recherches sur Internet. On dit, attends une minute. J'ai fait une petite recherche. Où est-ce qu'il est déjà? Quelques petites recherches. Étymologie. Non, pas ça. Est-ce que c'est ça? Ah, j'ai perdu la recherche. Bon, la prochaine fois, je vais vous faire une petite recherche des noms de nos parents dans les bateaux de négriers lorsqu'ils étaient venus, comment ils s'appelaient. Comme ça, vous allez avoir une petite idée comment ils s'appelaient et de quel pays qui venaient. J'avais préparé un peu, mais bon, ça a disparu. Alors, j'ai évité cette recherche-là. En attendant, allons dans le livre de Exode. Dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 6. Regardez ce qui se passe ici dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 6. Ou peut-être qu'on va aller plus au loin. Ok, on va aller plus haut avant de parler chapitre 4, verset 6. Regarde ce que ça dit dans le livre d'Exode. Là, ici, on parle du fameux Moïse. Devinez, Moïse vient de quelle tribu? De Lévi. Moïse, il est de la tribu de Lévi. Moïse n'est pas dans la tribu de David. Il est de la tribu de Lévi. Marie est dans la tribu de Moïse. Ah, c'est comme ça. Marie est de la même tribu que Moïse. Ok? Donc, Moïse répondit. Là, je lis le livre d'Exode, chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit, « Ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Hein? Le peuple qui va dire ça, après que le Créateur a dit, va dire au peuple d'Israël que je t'envoie vers vous. En tout cas, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main, Moïse? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Il répondit, une verge. Il y a une verge dans ma main, une verge dans un bâton. Là. Il y a un bâton dans ma main. L'Éternel a dit, verset 3. Ah, ils veulent pas. L'Éternel dit, jette-la par terre, Moïse. Jette la verge par terre. Alors Moïse le jeta par terre. Et la verge, elle devint un serpent. Hein? Le bâton est devenu un serpent. J'imagine que Moïse a dû crier un peu ou faire un geste. Wow, what is this? Le Créateur voulait montrer son pouvoir à Moïse parce que Moïse avait dit que le peuple ne va pas me croire quand tu vas m'envoyer vers eux. Pharaon ne va pas me croire. Alors, le Créateur dit, alors, prends ton bâton, laisse-le à terre. Le bâton, lorsque Moïse laissa le bâton tomber, le bâton est devenu un serpent. Okay? Moïse fuyait devant lui, il a eu peur. Qui n'aurait pas eu peur? Hein? Allô? Moi aussi j'aurais eu peur. Hein? Quelque chose comme ça, c'est extraordinaire. Ensuite, le Créateur n'a pas fini de parler. Plutôt, l'Éternel n'a pas fini de parler. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main. Allez, étends ta main sur le serpent qui bouge à terre. Oh oh, étends ta main et saisis-la par la queue. Aurez-vous fait ça? Moi, oui, j'aurais fait. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui parle. Qu'est-ce que tu veux? C'est lui qui parle. Même quand tu as peur, qu'est-ce que tu veux? La vraie peur qu'il faut avoir, c'est de lui, pas du serpent. Au moins, il n'a pas dit saisis-la par la bouche. Il a dit saisis-la par la queue. C'est une bonne chose, right? Il n'a pas dit saisis-la en dessous de la gorge. Non, il a dit par la queue. La vie est belle. Alors, par la queue, il a saisi le serpent. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Vous avez vu ça? Le serpent est redevenu une verge dans sa main. Avant de continuer, je vais juste m'assurer que le son est correct. Pas trop parler. Que le son est correct. Faut pas faire d'erreur. Juste laissez-moi quelques secondes. Confirmez le son, s'il vous plaît. Des fois, il faut faire des petits tests. Testing. Voilà, alors tout va bien. Je vous salue encore une fois. Je prends le temps de saluer les gens qui sont branchés. Qui sont branchés? Attendez une minute. Qui sont les branchés avant de continuer? Bédard, shalom, Rosarius, shalom, Jean-Marie, shalom, brother. Alors,
C'est pour te faire une petite annonce, Jean-Marie. Je l'ai passé au début de l'émission. Ma famille, il y a une dame qui avait le coronavirus. Et puis, pour te faire l'annonce qu'elle est guérie. Aujourd'hui, elle a fait une annonce sur Internet pour dire que tout va bien. Donc, les gens qui ont le corona, ne laissez pas ça affecter votre esprit, OK? Garde la parole du Créateur, garde la foi, puis n'ayez pas peur du corona. Et plutôt peur du Père Céleste, c'est lui qui fait les choses. C'est pas du corona qu'il faut avoir peur, c'est du Père Céleste. Donc, je salue tout le monde. Shalom, Jean-Marie, Bobby Supreno, shalom à vous tous. Vibabier, je salue aussi. Alors, et tous les autres frères et sœurs. Sister Deborah, shalom, Chandler plutôt. Shalom, brother. Jean Lalou, shalom. Alors, on continue de parler, de déposer l'étude, plutôt les lectures. Verset 4. Donc, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-la par la queue. Alors, Moïse étendit la main et le saisit. Le serpent redevint une verge dans sa main. Hop, le serpent est devenu une verge. Tant mieux. Hein, il n'a pas eu peur. Tant mieux. Alors, verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croie. Hein? Afin qu'il croie, parce que Pharaon n'aurait probablement pas cru. Afin qu'il croie que l'Éternel, le pouvoir, ou plutôt le Dieu de leur père, Qui est leur père? Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de leur père, pas le Dieu de l'humanité, le Dieu de leur père. Dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu de leur père. OK? Donc, le Dieu de leur père t'est apparu. OK? En plus, il le dit ici, le Dieu d'Abraham. D'accord? Regarde, il est spécifique. Le Dieu d'Abraham. Pendant ce temps-là, il y avait d'autres mondes sur la terre. Hein? Il n'y avait pas seulement Abraham, il y avait d'autres mondes sur la terre. Donc, il dit il est le Dieu d'Abraham. Ensuite, il continue à lignée. Il dit le Dieu d'Isaac. Donc, la lignée continue. Oups, la même lignée que la généalogie du Christ. Le Dieu d'Isaac. Donc, il y a eu Abraham ici, Isaac ici. Et ensuite, il dit le Dieu de Jacob. Il est en train de parler de la lignée. Lignée d'Abraham, lignée d'Isaac, lignée de Jacob. Ce Jacob-là, c'est lui qu'on appelle Israël. Celui-là. Alors, c'est lui qui a 12 fils qui s'appellent les 12 tribus d'Israël. Donc, il dit, il est le Dieu de leur père. Et leur père, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Il n'est pas le Dieu de Pharaon, tu comprends? Il n'est pas le Dieu de Pharaon. Il n'est pas le Dieu d'Égypte. Il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, la lignée d'Israël dans la Bible. OK? On continue à lire maintenant. Verset 6. Ensuite, dans le verset 6, il dit ça ici. L'Éternel lui dit encore, regarde ça, on va faire l'expérience ensemble, hein? On va faire tout le monde l'expérience ensemble. Pendant que vous êtes chez vous, on n'a pas le temps d'être trop religieux ici, on fait les expériences comme ils sont. L'Éternel dit, on va faire ce que l'Éternel dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Mets ta main dans ton sein. Ton sein veut dire sur ton estomac. Bon, je fais ça, moi. Je mets la main gauche parce que j'utilise le truc pour bouger. Je mets ma main gauche sur mon estomac. OK? Mets ta main sur ton estomac. Je mets ma main sur mon estomac. Elle dit, Moïse a mis sa main sur son estomac. Il a mis sa main, pas de problème. Dans son sein, Moïse a fait ça. Puis, il la retira. Donc, il a mis la main sur son estomac, à l'intérieur. Hein? Et ensuite, il la retira. Je retire ma main, comme Moïse a fait. Qu'est-ce que la parole dit qui est arrivé à Moïse? Et voici sa main, hein? Sa main ici, regardez bien, était couverte de quoi? De lèpre. Qu'est-ce que ça veut dire lèpre? Blanche, hein? Comme la neige. Sa main ici était rendue comme la neige. C'est ça que ça veut dire. La main de Moïse avait changé, couvert de lèpre. Donc, qu'est-ce que la Bible essaie de vous expliquer quand ta main devient toute blanche, quand le corps, la main de Moïse qui a changé de couleur, est devenu tout blanc? Qu'est-ce que le Créateur vous dit ici? La Bible dit que c'est la lèpre. La lèpre, une dépigmentation de la peau. C'est ça que ça veut dire. La main devient blanche comme la lèpre, comme la neige. Donc, la main est devenue tout blanc. Donc, si la neige, logiquement, hein, sans être trop religieux, si la main change de couleur et devient blanc, si ma main est déjà comme ça, pensez-vous vraiment que ma main peut devenir blanc comme ça? C'est pas de ça qu'il parle, hein? Si ma main est déjà comme ça, le Créateur n'a pas besoin de me dire la main comme ça pour devenir comme ça encore. Non, il est en train de dire la main de Moïse était comme ça, texture de peau, et lorsque il a sorti de son sein, sa main est devenue blanche
comme la lèpre. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça dans la Bible? Bon, ouais, il y a d'autres exemples comme ça dans la Bible. Allons donc voir une certaine, une petite famille de Moïse encore, que c'est arrivé aussi. Le livre d'Exode, chapitre 12, verset 10. J'espère que vous avez compris que Moïse est un homme noir. Hein? C'est pas compliqué. Hein? Il a marié une Égyptienne. Sa femme est une femme noire. Hein? Homme noir, femme noire. Il a marié une Égyptienne. OK. Et voilà, voilà. Donc ici, on va dans le livre de Nombre. Excuse-moi. Nombre. On va chercher chapitre 12, verset. Bon, on va aller verset 10. Pour aller plus direct, mais bon. Oh. Non, verset 7. Pour vous épargner beaucoup de lecture. Verset 7. Lorsque... Oh là là. Bon, je vais aller verset 1, OK? On va essayer de sauter pour aller plus vite. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Le même Moïse, hein, que sa main a été changée en lèpre blanche. Il est devenu blanche. Et ensuite, le Créateur lui a dit de remettre la main et la main est redevenue normale, comme la couleur de sa peau normale, OK? Donc, Moïse est un homme noir. Marie et Aaron parlèrent. Moïse est un homme noir de la tribu de Lévi. Donc, les gens de Lévi sont quoi, selon vous? Les gens de Lévi sont noirs. Attends, Marie, la mère du Christ, elle est de quelle tribu encore? Ah oui, elle est de Lévi aussi, la même tribu que Moïse. Oh, ça veut dire que Marie serait considérée comme une femme noire aujourd'hui. Ah, que la vie est belle. On découvre des choses dans la Bible. Hein? C'est extraordinaire. En tout cas, on va l'éprouver aussi de plus en plus. OK, on continue à lire. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Hein? Ils parlèrent contre Moïse. Quelle histoire? On parle contre Moïse. Pourquoi? Au sujet de la femme, regarde ça, au sujet de la femme éthiopienne. Alors, si je vous demande, les femmes éthiopiennes sont quelle couleur? Vous allez me dire, les femmes éthiopiennes, c'est des éthiopiennes, hein? Des gens de Couche. Le mot éthiopienne dans la Bible, on appelle ça Couche. C'est ça le vrai nom des Éthiopies dans la Bible, Couche. Hein? Et si je vous montrais un petit secret, je ne vais pas faire ça présentement. Lorsqu'on va faire le livre au début de Adam, vous allez voir, il y a plein de choses qui se passaient au début des temps d'Adam dans Éthiopie. Les Éthiopiens étaient déjà là dans le jardin. Okay, proche du jardin, c'était déjà là. Mais je vais vous montrer ça dans une étude lorsqu'on va parler d'Adam. En attendant, vous voyez ici, Moïse au sujet de la femme hein, éthiopienne. Donc, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Moïse avait prise veut dire qu'il avait marié, qu'il avait fait des enfants avec, car il avait pris une femme éthiopienne. Bon, ils n'étaient pas contents. Et pendant que Marie et Aaron parlaient contre Moïse, et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Jalousie, jalousie, jalousie. Comme d'habitude, il y a toujours de la jalousie. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Hein? La femme et Aaron dit, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel parle par qui il veut. En attendant, l'Éternel l'entendit. Il entendit les deux parler, la conversation. Or, Moïse est un homme, quoi? Fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Vous avez vu ça? C'est quand même bien. Il était fort patient, plus qu'aucun homme qui est sur la face de la terre. Alors, verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et Marie, allez, vous autres là, allez, allez. Et vous qui dites l'Éternel est gentil. Attends, il est gentil? Il est gentil à qui il veut être gentil? Regarde ça. Allez, vous trois, venez me voir à la tente d'assignation. Donc, rendez-vous. Venez à la tente d'assignation. Viens que je vous rencontre. Et ils y allèrent tous les trois. OK? Ils ont été tous les trois à la tente d'assignation. Tous les trois, ils ont été. Alors, regarde ça, verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. La colonne de nuée. Un de ces jours, je vais vous montrer avec des photos qu'est-ce qu'une colonne de nuée. Aujourd'hui, on sait c'est quoi. Hein? Et je peux déjà vous dire, c'est les fameux avions du Créateur, les anges du Créateur, c'est ce que les nations appellent les ovnis, soucoupes volantes non identifiées. Ils ont toujours été là dans la Bible. Dans la Bible, on les appelle des nuées. Je vais vous montrer ça un de ces jours. On fera une petite étude là-dessus parce que lorsque le Fils du Créateur va venir, il va venir avec tous ses avions sous cette terre. Tout œil va les voir. Okay? En attendant, on continue à lire. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Et il appela Aaron et qui s'avancèrent tous les deux. Et Aaron s'avancèrent tous les deux. Et ensuite, il dit,
Il dit, je vais essayer de vous épargner trop de lecture. On va aller verset 10 plus direct, ok? Plus direct pour ne pas faire trop de lecture. Alors, le Créateur s'est enflammé, il a été en colère contre Aaron et Marie. La colère de l'Éternel s'enflammera. Vous liserez le reste pour vous faire moins de lecture. S'enflammera contre eux. Donc, il a été fâché contre eux et il s'en alla parce qu'il parlait contre Moïse, son serviteur. La nuée se retira de dessus la tente. Quand il est parti, hein, après s'être fâché, il est parti parce qu'il leur a dit, ne parlez pas contre mon serviteur, même dans la noirceur, même dans les créateurs, il y a des oreilles partout. L'Éternel a des oreilles partout, hein, il entend tout. Donc, il ne pensait pas que l'Éternel entendait. Alors, il se mettait à parler contre. L'Éternel a dit, il est parti dans les nuées, et voici Marie était frappée d'une quoi? D'une lèpre. Qu'est-ce que Moïse avait tout à l'heure lorsque l'Éternel lui avait dit, rentre ta main dans ton sein, et lorsqu'il sortira sa main était devenue quoi? La lèpre. La lèpre était comment? Blanche comme la neige, donc différentes couleurs de sa peau, dépigmentation de peau. Il a enlevé ça. Il a rendu en d'autres mots albinos. Poup! Tout d'un coup, une partie de la main de Moïse l'avait faite. Maintenant, à cette femme-là qui parlait, il a dit, Marie était frappée d'une lèpre, hein, d'une lèpre. Et cette lèpre-là était blanche comme la neige. Donc, tout son corps est devenu albinos. Et si son corps est devenu albinos, blanche, hein, comme la neige, ça veut dire quoi ça? Marie était quelle couleur de peau? Hein? Comme Moïse? Hein? They were black people. Ils étaient des noirs, en d'autres mots. C'était des négros, hein? Des négros, des noirs. Alors, lorsque le Créateur est parti, et voici Marie était frappée d'une lèpre. N'oubliez jamais ce mot-là, le mot lèpre. Vous allez trouver ça dans Lévitique chapitre 13. Il va décrire tout le chapitre, il va décrire c'est quoi avoir la lèpre. Hein? Amusez-vous à lire. Je vous laisse ce plaisir de lire c'est quoi avoir la lèpre. OK? C'est décrit totalement dans la Bible. Quoi faire avec les gens qui sont en lèpre? Donc, lorsque vous avez la lèpre blanche comme la neige, Aaron se tourna vers Marie. Il n'a pas fait ça à Aaron parce que Aaron devait être le porte-parole de Moïse. Tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Bon, Marie a eu la lèpre. On va juste rester là pour l'instant. Et ensuite, on va dire, attends, ici, on parle toujours de la lignée, les 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, on a appris que Moïse était un homme noir. On se dit aujourd'hui, une façon de parler, il y en a beaucoup qui le savaient, et qu'il avait marié une Éthiopienne, c'est bien. Moïse est de la tribu de Lévi. Hein. Ça aussi, il faut le savoir, Moïse est de la tribu de Lévi. Laisse-moi voir, je ne me rappelle plus le verset, mais on va essayer de trouver ça. On va essayer de trouver ça pour vous montrer. Fils de... La chronique 6, laisse-moi voir si je peux vous le montrer. La lignée. Lorsqu'on va dans le livre de chroniques, on trouve toutes les lignées de tout le monde. C'est comme le livre de chroniques, c'est comme une bibliothèque qui a toutes les lignées familiales des gens, les généalogies des gens, du peuple d'Israël, de la Bible. Donc, on peut tout trouver là-dessus. Donc, 1 Chronique, chapitre 6. Laisse-moi voir qu'est-ce que ça dit. Les fameux versets 20. Laisse-moi voir. Attendez. Quel verset qui montre que... Oh, il y a tellement de choses écrites, je n'avais pas préparé ça. Le fils Moïse, je cherche de vous montrer. Moïse, il est fils de qui? Il est fils de qui? Bon, sinon, si ça me revient aussi, un Israélite là, sur la ligne, quelqu'un le connaît. Montre aux gens, Moïse est le fils de qui, s'il vous plaît? Juste pour que vous puissiez voir qu'il vient de la tribu de Lévi. Tribu de Lévi. OK? En tout cas, dans le livre d'un Chronique, chapitre... excuse-moi, un Chronique, chapitre 6, ici, ça décrit toute la lignée de Lévi. Chapitre 6, verset... Attendez une minute, verset 19. Ça va vous parler de toute... de toute la famille de Lévi, de toute la lignée de Lévi, fils de Lévi. Donc la Bible décrit un peu partout. Où est-ce que je vois? Tellement de choses devant moi. Bon, quand j'aurai la vision, je vous le montrerai. Donc dans le livre de 1 Chronique chapitre 6, ça va être écrit toute la famille de Lévi. Ce sont là les familles de Lévi selon leur père.
Donc, toute la famille de Lévi va être décrite ici. C'est ce que je ne me rappelle pas exactement où c'est écrit Moïse, mais il est écrit là-dessus. Donc, on aura le temps de reparler de ça. En tout cas, on retourne en arrière. En tout cas, Moïse a eu la lèpre. Il a montré qu'il pouvait avoir la lèpre, qui veut se dire que sa peau était devenue totalement blanche. Et puis, Myriam, la même chose encore, sa peau était devenue totalement blanche, ce qui veut dire albinos. C'est ça qui s'est passé. Et puis maintenant, dans la Bible, encore une fois, la lignée d'Israël, juste pour montrer le peuple, l'identité d'Israël dans la Bible un petit peu. C'est les choses qui m'ont intéressé quand j'ai commencé à avoir les yeux ouverts. Je me suis dit, mais attends, avec un peu de recherche, je me suis dit, si Moïse a eu la peau, on peut dire, qui est devenu albinos, tout blanc comme la lèpre, et lorsqu'il est sorti sa peau de son chest, après là, je me suis mis à chercher d'autres choses. Alors, en cherchant d'autres choses, on découvre plein de belles choses. Alors, Myriam, c'est arrivé la même chose. Alors, elle aussi est devenue albinos. Mais après ça, après quelques jours, elle a été guérie. Il fallait juste qu'elle soit écartée des gens. Elle a été guérie, elle est devenue albinos. Et un jour, quand j'ai tombé sous ce verset-là, j'ai commencé à sourire. J'ai dit, attends, est-ce que ces belles choses-là sont écrites vraiment dans la Bible? Lorsque je vais dans les livres des Cantiques des Cantiques, je me suis dit, attends, Cantiques des Cantiques, est-ce qu'on est là? Non, on n'est pas là. Je cherchais pour être sûr que le livre des Cantiques des Cantiques. Attendez-moi 2 secondes. Le livre des Cantiques des Cantiques. Voilà, je l'ai ici. Le livre des Cantiques, chapitre 1. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Ça aussi, ça m'a plu quand j'ai vu ça. C'est pas parce qu'on veut, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas parce qu'on cherche la couleur black dans la Bible, la couleur noire. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que, bon, c'est écrit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Si c'est écrit, pourquoi pas vérifier les choses? Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. La parole ici, Salomon, hein, le fils de David, qui est décrit dans le livre de Matthieu, la généalogie du Christ. Il y a Salomon là-dedans. Attendez 2 minutes avant de vous montrer proche pour être sûr que vous voyez que Salomon est dedans. Je vais aller dans un autre endroit pour vous montrer ça. Le livre de Matthieu, je l'avais déjà montré, mais je vais vous montrer ces choses. Matthieu, chapitre 1, verset 1, juste pour être sûr que vous voyez la chose. Matthieu, chapitre 1, verset 1. Ici, avant de vous montrer Cantique des Cantiques, je vous fais un petit rappel. La généalogie du Christ qui est dans Matthieu chapitre 1, verset 1. La généalogie du Christ, le livre de la génération du Messie, du Mashiach. Le Mashiach, il est le fils de David. Ensuite, il est le fils d'Abraham. OK? Fils de David, fils d'Abraham. Et lorsqu'on descend, pas trop loin, on continue à descendre dans sa généalogie. Et lorsqu'on arrive à verset 6, il dit, et Jesse engendra David le roi. Et David, le roi, engendra qui? David engendra David, le roi David ici, il a eu pour fils Salomon. Il a eu pour fils Salomon. Et ce Salomon-là est devenu roi pendant 40 ans, vous savez déjà, de celle qui avait été la femme d'Uri. Alors vous voyez, Salomon ici, c'est de lui que je vais lire dans le livre. Et c'est même Salomon-là, si vous continuez à descendre plus bas lorsque vous arrivez vers le verset 16, le même Salomon dans le verset 16, vous voyez, je descends, c'est de lui, dans la même lignée, on trouve Jacob, engendra Joseph. Hein. Joseph est le mari de Marie, vous avez vu ça? Marie n'est pas dans la généalogie, on voulait juste vous dire que c'est ce Joseph-là qui est le mari de Marie, de laquelle est né le Christ. Donc Joseph et Salomon, ils sont dans la même lignée familiale, donc c'est la famille qu'ils sont. Alors maintenant, vous avez vu que c'est la famille qu'ils sont, tranquillement, lorsqu'on va dans le livre des Cantiques, chapitre 1, verset 5, je monte ça ici, chapitre 1, verset 5, on descend. Voilà, ça dit quoi? Ça dit Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Hein, Cantique des Cantiques. En anglais, on ne dit pas Cantique des Cantiques. En anglais, on dit Wisdom of Solomon. Hein, le livre de Salomon, le livre de sagesse de Salomon. Mais en français, on dit Cantique des Cantiques. Moi, avant, quand je voyais Cantique des Cantiques, je croyais que c'était des chansons religieuses, des grands-mamans. Il n'y avait rien à faire là-dedans. Non, ça ne m'intéressait pas trop. En fait, je ne lisais pas. Je pensais que c'était des affaires de grands-mamans. Alors, des mamans, des cantiques. Quand on entend cantique, on pense que c'est des chants et tout ça. Le livre s'appelle Cantique des Cantiques en français. Mais en anglais, c'est Wisdom of Solomon.
Alors, Wisdom of Solomon. Alors, de Salomon. Maintenant, regardez verset 6. Verset 6. Verset 6. Voici ce qu'il dit le verset 6. Verset 5 d'abord. Alors, on voit que c'est Salomon qui parle. Cantique des Cantiques de Salomon. Hein? Vous l'avez vu. Verset 5 maintenant. On ne va pas lire tout, mais juste une petite partie qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'on fouille la Bible. Hein? Le peuple d'Israël dans la Bible, on veut savoir c'est qui aujourd'hui en 2020, ou plutôt dans l'ancien temps qu'ils étaient. Bon, on va commencer par l'ancien temps d'abord. Je suis noir. Hein? Qui parlait ici? Cantique des Cantiques de Salomon. Le Salomon, il dit ici, le fameux Salomon, hein? Cantique des Cantiques qui vient de Salomon. Salomon étant un poète et tout ça, il écrit « Je suis noir ». La vie belle, hein? Salomon, il dit « Je suis noir ». Et Salomon, il était de qui? La famille à qui encore? À Joseph. Et Joseph était la parenté de qui? Du Christ. Et David était quoi? Le père de Salomon. David est le père de qui dans Matthieu 1, verset 1? Le père du Christ. Pas le père du Christ, mais la généalogie du Christ, fils de David. Salomon, la même famille, il dit « Hey, wow, moi je suis pas compliqué, hein? » Il dit « Je suis noir, I am black ». En anglais, ils disent « I am black ». Oh, qu'est-ce que vous voulez entendre? « I am black ». Après ça, il dit « Mais », pour les gens qui doutent, je vais vous montrer ça très simple. « Mais, non seulement il est noir, mais je suis belle. » Pas de problème. Des fois, les gens ils disent « Oui, mais il parle pas de lui, il parle pas de lui. » Ben, arrête. Regardez ça ici. Fille de Jérusalem. Hein? Qu'est-ce que Jérusalem fait ici? Hein? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Alors, s'il ne parle pas de lui et il dit qu'il est belle, ben, il est belle comme qui? Comme les filles de Jérusalem, c'est tout. Et les filles de Jérusalem sont de qui? Ils sont des Israélites, ok? Les fameux Israélites de la Bible, la lignée de Salomon. Donc, si vous ne savez pas que Salomon est noir, ben, il dit que les filles de Jérusalem qui sont alentour de lui, elles sont des noirs. Hein? Elles sont noires, ok? Comme les tentes de Kedar. Le tente de Kedar, le mot Kedar ici, ça veut dire noir. Noir, si vous cherchez dans ce qu'on appelle l'étymologie biblique, ça veut dire noir. Black. Le mot tente veut dire comme les gens de Kedar. Kedar, je crois que c'est relié aux Arabes, que les Arabes, les vrais Arabes, j'espère que vous le saviez, c'était des black. D'ailleurs, Ishmaël est le fils d'Abraham et Ishmaël est le fils d'une Égyptienne. Hein? Si elle est fille d'une Égyptienne, l'Égyptienne est noire et Abraham est noir, Ishmaël, les Arabes devraient être quelle couleur selon vous? Les Arabes devraient être des blacks. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la bonne question. On sait ce qui s'est passé. On parlera ça plus loin. En attendant, on reste avec les Israël. OK, comme les tentes de Kedar. Les tentes de Kedar, le mot Kedar veut dire black, noir. OK, comme les pavillons. Pavillon veut dire tout ce qui entoure Salomon, toute la lignée, toutes les personnes alentour de lui, y compris lui. Je suis noir. Ensuite, il dit, ne prenez pas garde à mon teint, hein, à mon teint noir. En anglais, c'est encore plus direct. En français, ça passe. Okay? On peut comprendre un peu. Ne tenez pas garde à mon teint noir. Il dit, c'est le soleil qui m'a brûlé. Hein? Pour les gens qui habitent en Amérique comme moi, je sais que des fois, les gens disent, oui, mais c'est le soleil qui l'a brûlé. Vous avez déjà vu le soleil brûler un caucasien, ce qui devient noir selon vous? Lorsque le soleil brûle un caucasien, ça ne devient pas noir. Hein? Non, ça ne devient pas noir, ça devient rouge, red. Le rouge existe dans la Bible aussi. Hein? On aura le temps de parler du rouge. Mais en attendant, lorsque le soleil brûle un black, hein? Black au soleil, peut-être que j'ai écrit sur Google un noir au soleil. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me donner. On va faire semblant. Moi, Google, j'aime bien, you know? Un noir au soleil. Je ne sais pas qu'est-ce s'il va comprendre. On va voir par curiosité qu'est-ce que Google va dire. Montre-moi des images. Un noir au soleil. Est-ce qu'il y a des images, un black au soleil? Black au soleil. Google me fait rire. Oh man, c'est tellement drôle. J'ai pas encore tombé sur l'image, mais je peux déjà rire. Un noir au soleil. J'ai demandé à Google un noir au soleil. Qu'est-ce qu'il a montré? Vous voyez les Caucasiens, ils peuvent pas devenir noirs au soleil, ok? Un noir au soleil, un noir au soleil, un noir au soleil. Les Caucasiens ne peuvent pas devenir noirs au soleil. Nous autres, les blacks, quand on bronze, on devient noir foncé. Ah, c'est dommage. Ils ne montrent pas, mais nous autres, on sait comment ça fonctionne. Tous les noirs savent. Lorsqu'on est au soleil, lorsqu'on est dans la misère, lorsqu'on est en dessous du soleil, notre peau devient foncée, foncé noir. Nous le savons. Donc, je n'ai pas eu le bon terme en Google, mais peut-être une prochaine fois un terme. Un noir
J'ai fait exprès écrire bronzé, voir s'il va me donner quelque chose d'autre. Ben, sinon, on laisse faire, on passe à un autre. Un autre. J'ai écrit un noir bronzé. Noir bronzé. Au moins, il dit noir bronzé. Donc, noir au soleil, comme Salomon disait. Qu'est-ce que Salomon disait encore? Il dit ne prenez pas garde pour ceux qui disent bon, c'est pas le soleil. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Donc, on sait que le teint est noir. OK? On sait que le teint est noir à cause, il dit, c'est le soleil qui m'a brûlé. Maintenant, quand le soleil il brûle, ne prenez pas garde à mon teint noir. Maintenant, j'ai écrit sur Google teint noir, soleil, bronzé au soleil. C'est ce que j'ai écrit. Voici ce que Google me montre maintenant. Bronzé au soleil. Bingo. Bronzé au soleil. Hein? Bronzé au soleil. Vous voyez quel genre de truc qu'on trouve. Lorsqu'on est bronzé au soleil, on devient foncé, foncé, foncé. Bon, en attendant, je crois que la plupart de nous le savent. C'était juste pour prendre ces textes-là, de le prouver, pour être sûr qu'on comprend les textes comme il faut. You know? C'est le soleil qui m'a brûlé. OK? Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils ont fait gardienne des vignes, ma vigne à moi. Je ne les ai pas gardées. Alors, tout ça, c'est codé. Dans la vraie vie, la vigne, c'est les enfants d'Israël. D'accord? Salomon n'a pas pris soin. Bon, on comprendra ça. Le royaume de Salomon n'a pas su rester aussi longtemps qu'il pouvait. 40 ans après, c'était fini. OK, ensuite il est mort et puis voilà. Le royaume n'est pas resté à lui. En attendant, on reste encore sur le petit côté identité, teint, noir, un peu dans la Bible. Et là, on est dans l'Ancien Testament. Il y a un homme qui est très, très, très populaire dans le Nouveau Testament. On va directement à lui ou on reste encore un peu dans l'Ancien? Ou on reste encore un peu dans l'Ancien. Il y a encore d'autres endroits qu'on trouve texture noire dans la Bible, dans la livre de Lamentation. Lamentation, il a dit, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui l'a brûlé. Et dans Lamentation, il dit carrément, il parle de ça, leur aspect. Dans Lamentation, il dit que lorsque le peuple d'Israël allait très mal, c'est lorsque ça va mal, qu'est-ce qu'ils font quand ça va mal? Ils crient au Créateur, oh secours, notre Dieu. Ils vont le faire dans les derniers temps, vous allez voir. Quand le Créateur va les éprouver encore plus, parce que le temps de les réveiller, il va les éprouver tellement qu'ils vont finir par chercher sa face. Ils vont faire les lois, ils vont crier à lui, la même façon qu'ils ont fait en Égypte. Alors, il dit ici, dans le livre de Lamentation, ils vont se lamenter en d'autres mots. Lamenter, le livre de Lamentation, ça veut dire lamenter. Avant d'aller dans le verset 8, on peut tout de suite voir verset 1, le livre de Lamentation, chapitre 4, verset 1. Et quoi? L'or a perdu son éclat. Hein? L'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées aux quatre coins de toutes les rues. Pour ceux qui comprennent la Bible, un livre métaphore. Hein? Pensez-vous vraiment que c'est de l'or qui parlait, qui avait perdu son éclat? L'or, gold, qui a perdu son éclat? Non. Il ne parle pas de l'or qui a perdu son éclat vraiment. Il parle du peuple d'Israël qui vaut de l'or. Ouais. C'est les autres qui ont perdu leur éclat. Ils étaient comme la photo d'ici. Je ne sais pas si vous voyez la photo. Laisse-moi essayer de le mettre. Ça veut dire lorsqu'ils sont bien, lorsqu'ils font les lois et les commandements, le peuple is like gold. Excuse-moi de montrer ça comme ça. Ils sont comme de l'or. C'est la photo que je trouve ici. Donc, ils sont comme de l'or lorsqu'ils font les commandements du Créateur. Et lorsqu'ils ne font pas les commandements du Créateur, regarde qu'est-ce qu'ils sont quand ils vont mal, quand les nations les mettent en esclavage, en captivité. Bah, il devient foncé. Il devient blacker than a coal. C'est-à-dire qu'ils deviennent plus noirs que noirs. Bon, est-ce que j'ai une photo? On va épargner la photo pour ne pas faire trop de recherches. Ou sinon, on prend... Je vais vous épargner la photo, pas faire trop de recherches, d'accord? Mais en même temps, on aurait pu dire qu'ils deviennent carrément noirs dans le soleil lorsqu'ils travaillent forcés, travaillent dans les cannes à sucre et tout ça, ils deviennent tout noirs. Non, parce qu'ils sont au soleil toute la journée. You know? Alors, voici ce que dit la Bible dans le livre de Lamentation. Il dit, et quoi l'ont perdu son éclat? L'or, c'est le peuple d'Israël qui est l'or. Okay? Pur est altéré. Bon, il dit les pierres du sanctuaire, ce sont les peuples, là, les tribus, ok, sont dispersés. Vous voyez ça, les tribus sont dispersées présentement partout dans le monde. Et ils sont dispersés où? Aux quatre coins de la terre, ou plutôt aux coins de toutes les rues. C'est ça les métaphores dans la Bible, d'accord? Aux coins de toutes les rues. Alors, nous continuons de lire. Verset 8, nous allons aller directement verset 8.
Alors, verset 6 d'abord, juste pour que vous puissiez voir un petit peu. Verset 6, pas sauter trop. Le châtiment de la fille de mon peuple, le châtiment de la fille de mon peuple, la fille de mon peuple veut dire le peuple d'Israël, est plus grand que celui de Sodome. Ça, c'est la prophétie qu'on vit aujourd'hui. Le châtiment est plus grand. Il a détruit Sodome et eux, la fille de mon peuple, les enfants d'Israël, ont été où? Envoyés en captivité pendant très longtemps. Des centaines et des centaines et des centaines d'années. OK? Alors, leur châtiment est plus grand que celui de Sodome. OK, ensuite, détruite en un instant sans que personne ait porté la main sur elle. OK? Verset 7. Ces princes étaient plus éclatants que la neige. OK, ces princes, quel prince? Si je vous demande c'est quoi la capitale d'Haïti? La capitale d'Haïti s'appelle quoi? Port-au-Prince. Pourquoi la capitale d'Haïti s'appelle Port-au-Prince selon vous? Hein? Parce que les gens qui sont venus là-bas, les esclaves qui sont venus de l'Afrique, du continent africain, ben, ces esclaves-là, c'était des fils de rois. C'était des princes, ils étaient des princes. Alors, Haïti a accueilli beaucoup de princes en Haïti. D'ailleurs, en Haïti, il y avait même des rois. Je pense que... Attends, on peut même trouver quelques photos si on cherche roi en Haïti. Roi et reine, il y avait des rois et reines en Haïti. J'espère que j'aurai ces photos-là. Je demande à Google. Allez, qu'est-ce que Google va nous montrer? J'ai oublié le nom du roi d'Haïti. Avec tout son beau costume que j'ai souvent. Je montrerai ça un de ces jours. Les rois d'ancien temps. J'avais été au musée en Haïti, puis je voyais, j'avais Faustin, Marie Faustin. Alors j'avais été au musée en Haïti, je voyais les couronnes de... j'ai Faustin, oui, Sergent, King Faustin, roi Faustin, Haïti. On va voir avec cette couronne-là. J'avais déjà vu cette couronne-là dans le musée. Je ne sais pas si c'est la vraie couronne, si c'est fake ou pas, mais c'était assez bien fait, assez impressionnant, cette couronne-là, dans le musée Panthéon National. Ça s'appelle Panthéon National à Port-au-Prince. Donc, allez visiter ça quand vous allez là-bas. Allons faire un petit tour encore, voir Faustin, le roi Faustin. S'il y a des photos plus véridiques. Moi, j'en ai, mais bon. Là, je suis sur Google, donc on ne sait jamais ce que Google va me montrer. Le roi Faustin, avant de passer à d'autres choses. Le roi Faustin, quelle image qu'on a? Voilà. Ça, c'est vraiment les rois qui est en Haïti, roi et reine qui est en Haïti. Voilà. C'était vraiment ça. En Haïti, qui ont participé à la révolution et à la révolte en Saint-Domingue. Ces deux-là. Vous pouvez le lire. Bon, vous pouvez faire une petite recherche, sinon je vais vous le montrer. Regarde les couronnes sur leur tête. La couronne qui est sur la tête de ce roi-là qui est en Haïti. Je l'ai vu, je pense que c'est cette couronne-là qui a été au musée et tout ça. Et puis la femme aussi. J'ai pas vu sa couronne au musée, seulement la couronne de l'homme. Et la couronne, on dit que c'est une valeur inestimable. Ça, c'est Haïti, ça. Hein? Il y avait des princes, des rois dans ce temps-là. Regarde comment ils s'habillaient à l'époque en Haïti. En Haïti! Regarde comment ils s'habillaient. Pas de pantalon. En Haïti, c'était majestueux. Vous avez vu à la fin de la robe ici? À la fin de la robe, il y a des franges. À la fin de la robe, il y a des franges. Et même le roi aussi, excuse-moi. À la fin de la robe, même le roi aussi. Vous avez vu à la fin de la robe du roi? Il y a des franges aussi. Il y a des franges aussi. Donc, frange veut dire des lignées, des franges. Et puis ces franges-là, vous pouvez le voir. Laisse-moi vous montrer un verset pour vous le montrer. Quand on vous dit que les Haïtiens, non seulement ils sont le peuple d'Israël de la Bible, mais les rois et les reines anciens qui sont entrés en Haïti savaient très bien qui ils étaient. Regarde qu'est-ce que le Créateur dans la Bible, il disait au peuple comment s'habiller, le peuple d'Israël. Eux, ils avaient une manière qu'ils devaient obligatoirement s'habiller. Et les rois et les reines en Haïti, comme la reine que vous voyez ici, avec ses vêtements, attendez une minute, avec ses vêtements ici. 1, 3, 4, 3, 9, 8, 7, 0, 7. Attendez. Alors, ces vêtements-là, ils sont... attendez une minute. Ils sont en frange. Regardez ce que ça dit ici, dans le livre de Nombres, chapitre 15, verset 38. Livre de Nombres, chapitre 15, verset 38. Regarde ce que ça dit ici. Parle aux enfants d'Israël. Hein?
parle aux enfants d'Israël, un commandement du Seigneur. Verset 37, il dit, le Seigneur parla à Moïse en disant, le Créateur qui parle à Moïse en disant quoi? Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent en toute leur génération. Regarde ça, en toute leur génération, peu importe là où ils habitent, ok? En toute leur génération, la parole dit, dis-leur qu'ils se fassent en toute leur génération, des franges. Vous avez vu le mot? Des franges sur la bordure de leurs vêtements. Regarde ça, des franges sur la bordure de leurs vêtements. Okay? Et qu'ils le mettent sur la frange de la bordure un ruban bleu. OK? Donc, faites les franges qui devaient dire de génération en génération. Ça, c'était des rois en Haïti. Maintenant, regardez. Est-ce que ces rois-là ont fait ça? Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ici, c'était des habits avec des franges. En Haïti, le roi en Haïti savait très bien qu'il était un enfant d'Israël. Regardez, le roi et la reine, les deux ont pris le temps sous la bordure de leurs vêtements. Exactement ce que le Créateur avait dit. Faites des franges. Ils ont fait des franges. Et lorsque nous autres, Israël, on est réveillés ici, vous avez ici, lorsqu'on dit faites des franges, ça ici, c'est ça qui est les franges. La même chose qu'ils ont ici. Faites des franges. Après, le Créateur, il dit sur la bordure, fais les bleus. Fais les bleus. Regarde ça. Il dit, et sur la bordure de génération. Premièrement, il a dit, en toute, partout, en toute leur génération, il dit, des franges, fais-le sous la bordure de leurs vêtements et qu'ils mettent sur la frange de la bordure un ruban bleu. J'espère que vous le voyez, il y a un ruban bleu ici. J'en ai aussi dans mon vêtement, je ne sais pas, vous allez le voir. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'en ai aussi sur mes vêtements ici, exactement les choses, sous la bordure des vêtements. Frange, ruban bleu. C'est la même chose. Le roi d'Haïti, il fait la même chose. Il avait la même chose dans le temps. Le roi et la reine d'Haïti, ils avaient ça. Les fameuses franges étaient sur eux autres. Bon bagaille, donc ils savaient très bien qui ils étaient. Bingo, c'est pas par hasard qu'Haïti a eu son indépendance. Alors, on continue à lire les textes bibliques maintenant. On retourne excusez-moi, on est dans Lamentation. La parole dit, ces princes étaient plus éclatants que la neige. Donc, vous comprenez maintenant, ces princes étaient plus éclatants que la neige. Ça veut dire qu'ils avaient du bling-bling. Ils brillaient. Les princes d'Israël brillaient. Ils étaient avec des habits éclatants, plus blancs que le lait. C'est une façon de parler, parce qu'il parle de étaient avec plus éclatants que la neige. Ces princes, plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Donc, on parle des habits ici. Et ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Donc, ils étaient aux petits soins. Okay? Leur figure était comme le saphir. Le seul problème, c'est qu'après, en captivité, lorsque ça allait mal, lorsqu'ils vont mal, lorsqu'ils sont en captivité, les mêmes princes sont devenus quoi? Les princes sont devenus ici leur aspect, leur image, leur visage. En anglais, il dit their visage. En anglais, il dit visage ici. Ici, ils écrivent aspect, visage, la même chose, est plus sombre quand ils sont dans la tristesse, dans la captivité, en esclavage, ou plutôt dans le jardin pour cultiver la canne à sucre et tout ça, lorsqu'ils sont en esclavage. Donc, leur aspect est plus sombre que le noir. Le soleil qui les brûlait les a rendus noirs. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils étaient noirs, Et ils ont la peau collée sur la peau. Pourquoi? Sur les os. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient mal. Sèches comme du bois. Pourtant, ces gens-là, c'était quoi avant? Ces gens-là étaient des princes. C'est ça qu'ils étaient avant. C'était des princes. Maintenant, dans la captivité, ils sont devenus... ils sont devenus plus mal que mal. Regardez maintenant, on va lire le livre de Job maintenant. Le livre de Job, Ancien Testament. Au livre de Job, chapitre... Vous voyez, dans la Bible, il n'y a que ça ici. On parle du peuple d'Israël. Seulement le peuple d'Israël. OK? Il y a d'autres nations qui sont dedans, mais là, je parle seulement du peuple d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. La lignée d'Abraham, Isaac et Jacob. OK? Alors, voici ce que le livre dit dans Job, chapitre 30, verset 30. Regarde ce que ça dit encore une fois. En français, ils me font rire parce qu'en français, il dit... Je vais chercher en anglais pour que vous puissiez voir l'histoire de Job. Job 30. Job 30 en anglais. On va voir qu'est-ce que ça dit.
Parce qu'en français, c'est du n'importe quoi. En français, c'est du n'importe quoi. Regardez en français d'abord, et ensuite on switch en anglais. En français, Job 30, verset 30. Le livre de Job, hein, dans la lignée d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Le livre de Job, il dit ici, ma peau noircie tombe. Ma peau noircie tombe. Bien sûr, s'ils n'étaient pas des Noirs, jamais leur peau aurait pu noircir. Nous savons très bien que les Caucasiens ou les autres nations qui sont un peu plus... ne peuvent pas avoir la peau noircie. Ils vont avoir la peau rouge. Les Noirs, eux, vont avoir la peau noircie. En fait, on lit présentement le livre de Job. Donc, Job était quoi finalement? Job était un Noir aussi. Hein? Sa peau noircit et tombe. Mes os brûlent et dessèchent. Donc, pourquoi? Parce que ça allait très mal pour Job. Satan était sur lui, donc ça allait très mal pour Job. Mais le même Job ici qui dit « ma peau noircit et tombe », nous allons aller en anglais pour voir comment il dit ça en anglais, lui. Job 30, verset 30. Regarde la différence en anglais. Ici, il dit « ma peau noircit ». En anglais, il dit quoi, lui? En anglais, il dit ça ici. Job 30, verse 30, c'est la même chose. Job 30, verset 30. Et lorsqu'on lit la parole en anglais, regarde ce qui c'est écrit ici. Verset 30, en anglais, il dit tout simplement « my skin », veut dire « ma peau is black ». Hein? Ma peau est noire. C'est ça que ça veut dire. En français, ma peau noircit et tombe. Ah, ils font semblant de ne pas savoir comment faire des traductions. Ben, nous autres, on sait faire des traductions. Donc, il dit, ma peau est noire sur moi. Donc, sa peau est noire. Et qui peut avoir la peau noire quand ça va très mal, ou peu importe comment, qui peut avoir la peau noire? Ben, seulement les noirs peuvent avoir la peau plus noire quand ça va mal. OK? And my bones are burned with heat. OK? Ça veut dire, et sa peau et ses os ont été brûlés par la chaleur. Donc, le soleil, quand il brûle, les gars, les gens comme moi qui ont la peau noire, vous avez ma peau, it's like gold right now, hein? C'est comme la couleur gold, ou plutôt, you know, c'est ça, bronzé. Alors, quand le soleil brûle, je serais devenu noir, hein, comme l'image ici, hein, comme le manteau ici. You know, en tout cas, très, très noir, et nous le savons déjà. Donc, en anglais, c'est plus direct. Il dit, my skin is black upon me. Ma peau est noire. Vous avez vu ça? My skin is black. Donc, Job est un homme noir aussi. Job, vous l'avez vu, est un homme noir. La vie est belle. On continue à fouiller la Bible un peu. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme révélation? Bon, on est dans l'Ancien Testament. Allons donc voir le Nouveau Testament maintenant. Pourquoi pas? Vous terminez un petit peu le petit côté recherche des Israélites dans la Bible, Nouveau Testament. Nous allons aller vers... qui on va aller? On va aller vers les prophètes d'abord, vers les prophètes qui prophétisaient la parole partout dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes, Actes des Apôtres. Le livre de Actes, chapitre 13. Le livre de Actes, chapitre 13, verset 1. Regarde ce que ça dit. Actes, chapitre 13, verset 1. La parole dit, Actes, chapitre 13, verset 1. Nouveau Testament, pour ceux qui aiment le Nouveau. Nous, on aime tout le livre, mais pour ceux qui aiment le Nouveau, il n'y a pas de problème. Nouveau Testament. Le livre de Actes, je vais juste m'assurer qu'on entend bien le son, tout va bien. Et non, de temps en temps, faire un check-up. Voilà. Alors, voilà. Il y avait dans l'église d'Antioche, okay? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Hein? Des prophètes et des docteurs. Barnabas, hein? Siméon. Hein? Donc, qui était Barnabas? Prophète et docteur. Barnabas et Siméon. Ces deux-là étaient prophètes et docteurs. Ils étaient appelés, Barnabas et Siméon, dans le livre des Actes des Apôtres. Barnabas et Siméon, qui étaient prophètes, étaient appelés Niger. Maintenant, si je vous demande de prononcer Niger en anglais, vous allez me dire quoi? Niger, right? Niger. Allons donc faire une petite recherche quand on a vu le mot Niger. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire Niger? Moi, j'aime ça, faire des recherches. Attends, on va chercher étymologie du mot Niger. Ouais, on n'est pas pressé. Regardez ça. Étymologie du mot Niger. Qu'est-ce que ça veut dire Niger? Parce que les prophètes étaient appelés Niger. C'est ce qu'ils disent. Alors, étymologie du mot Niger. Regardons qu'est-ce que ça dit. Le mot Niger. L'étymologie du mot Niger. On descend. L'étymologie du mot Niger. Est-ce qu'on l'a ici? Oui. Étymologie du mot Niger. Attendez une minute.
Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Alors, le mot Niger, attendez une minute. D'ailleurs, le mot Niger, regarde ça, étymologie du mot Niger. Qu'est-ce que vous voyez ici? Nègre. Donc, c'est de ce mot Niger-là qu'aujourd'hui, on vous appelle nègre. D'accord? Lorsqu'on vous dit nègre, hey, ça, c'est un nègre. En créole, lorsqu'on se parle entre nous, on s'appelle des nègres. Nègre ça, nègre ça, si, nègre ça, ça. En anglais, les Américains noirs aussi, hein, ils aiment ça s'appeler nègre. 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 What's up, my nigga? C'est quelque chose qu'ils disent souvent. Toutes les Antilles disent nègre, 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 nègre. You know? Mais dans l'Ancien Testament, regarde, le mot Niger est dans la Bible. Le mot Niger, le mot nègre sort du mot Niger, en d'autres mots. OK? L'étymologie du mot nègre, c'est de là qui sort le nom. Donc, regarde ça, le Niger est un état d'Afrique noire, d'accord? Afrique noire. Le mot Niger veut dire noir, tout simplement, ou plutôt nègre, OK? Le nègre, le Niger. Et puis, ici, quand on lit la Bible, ici, il dit tout simplement, bien simple, okay, pas compliqué. Il dit, il y avait dans l'église, donc il y avait dans l'église Antioche, hein? Où est-ce que qui allait là très souvent? Paul allait prêcher là aussi, hein? Des prophètes et des docteurs, Barnabas et Siméon. Alors, si aujourd'hui je vous demande Barnabas et Siméon, qui étaient-ils? Quel genre de personnes ils étaient? Qu'allez-vous me dire? Étaient-ils des Caucasiens, selon ce qui est écrit? Barnabas et Siméon n'étaient pas des Caucasiens. Ils étaient quoi? Ils étaient des nègres, en d'autres mots. On appelle Niger. En anglais, nigger, nigger. C'est ça que ça veut dire. Ils étaient, regarde ça. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas et Siméon. Regarde le mot ici, appelés. Appelés. Ce n'est pas eux autres qui s'appelaient comme ça. C'est les gens qui les emmerdaient, qui les appelaient les nègres. Les nègres, vous autres, là, vous les nègres. C'est ça qu'ils disaient là-bas. La même chose. Ils étaient appelés. Ce n'est pas qu'ils se faisaient appeler. Non. Ils étaient appelés nègres, Niger. Ce mot Niger-là, c'est ça que ça veut dire nègre. Donc, le fils de Sem, Mahem, qui avait été élevé avec Hérode, le Tersage, et Saul. Oh, regarde qui est là ici. Saul. Parlant de Saul. Je sais que les gens aiment beaucoup l'apôtre Paul. Alors, on va faire un petit tour vers ce gars-là ici. Ouais, le fameux apôtre Paul. Ouais, on va faire un tour vers l'apôtre Paul tout de suite. Donc, vous avez vu, les prophètes étaient appelés des nègres, bien sûr. Donc, il y avait des prophètes dans ce temps-là qui étaient des nègres. Mais l'apôtre Paul ici, qui est très, très, très populaire, il vient de quelle tribu déjà? Avant d'aller vers lui, on va aller voir qu'est-ce que la Bible dit sur l'apôtre Paul. Le livre de Romains, voilà. Le livre de Romains, chapitre 11. Le fameux apôtre Paul. Le fameux apôtre que tout le monde aime. Ah oui, on va parler de lui très souvent, j'ai l'impression. Avant de parler de lui, il faut savoir qui il est. Hein? Je dis donc, c'est lui qui parle, apôtre Paul. Je dis donc, Romains 11, verset 1. Okay, Romains 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et si je demande c'est qui le peuple, je vous l'avais déjà montré. Le peuple, c'est Israël. Hein? Le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Les négros là, qui sont venus en captivité, en esclavage partout dans le monde, sont le peuple d'Israël. Okay? Alors, est-ce que le Créateur les a rejetés? Parce qu'ils avaient envoyé en esclavage. Il va poser la question à Paul va vous répondre, d'accord? Vous qui aimez Paul, voici Paul va vous répondre. Paul a dit loin de là. Non, pas du tout. Non, Dieu n'a pas rejeté. Il les a punis en esclavage, oui, mais il ne les a pas rejetés. Car moi aussi, il va parler ici. Moi aussi, je suis israélite. Paul dit qu'il est israélite. De la postérité d'Abraham. Vous vous rappelez, Abraham, il est quoi déjà? Je vous l'avais montré au début de l'émission. Abraham était hébreu. Donc, Paul est un hébreu. Et en plus, il dit, je suis israélite. Donc, Paul est un hébreu, israélite. Et ensuite, il va dire, de la tribu de Benjamin. Paul, hébreu, israélite, tribu Benjamin. Pas compliqué, hein? En fait, il va répondre en plus concernant son peuple, qui est dans l'Ancien Testament, que la plupart des chrétiens font semblant d'oublier. Le peuple d'Israël dans la Bible est où? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont toujours présents. Alors, lorsque vous faites vos prières, pensez à eux, parce qu'ils se réveillent dans les derniers temps, ok? Que vous soyez content ou pas, ce livre-là, c'est pour le peuple d'Israël de la Bible, en grande majorité. Ok? Le Créateur, il n'a pas oublié son peuple. Voici ce que Paul a dit en plus. Dieu n'a point rejeté son peuple. Ne faites jamais l'erreur de dire qu'ils sont rejetés. Non, il n'a point rejeté son peuple. C'est écrit ici, avec vos deux yeux, vous le voyez. Et là, on est dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 11, verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple. Ça veut dire qu'ils sont là aujourd'hui sous cette terre, les 12 tribus d'Israël. Okay? Qu'il a connu d'avance. Connu d'avance veut dire eux qui étaient dans l'Ancien Testament. Eux qui étaient dans l'Ancien temps, c'est les autres qui parlent. Le peuple.
Non, il ne les a pas rejetés, le peuple dans l'ancien temps. Ils sont encore là aujourd'hui. C'est ça que la Bible dit. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit à Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? On en reste là. Et puis là, on va rentrer pour presque terminer l'émission sur le fameux Paul, l'apôtre Paul. Non seulement il a dit qu'il est un Hébreu, Israélite, hein? Hébreu parce qu'il vient d'Abraham, Israélite parce qu'il est de la lignée de Jacob, Israël, de la tribu de Benjamin. Il fait partie du fils de Benjamin. Pas compliqué, hein, l'apôtre Paul? OK? Alors maintenant, le même apôtre Paul, on va aller dans le livre de Actes, OK, pour presque terminer. Hein? Livre de Actes, chapitre 21, verset 38. Le livre de Actes, chapitre 21, verset 38. Probablement, je vais aller un peu plus loin pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi ça parle. Le livre de Actes, chapitre 21, verset 38. Bon, alors Paul, étant donné qu'il donnait la parole, il y a beaucoup de monde qui voulait le faire mourir. Hein? Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et les mêmes gens qui voulaient le faire mourir, c'est les mêmes gens aujourd'hui qui se disent chrétiens aujourd'hui. Hein? Quand vous leur donnez la parole, ils pensent que tu dis n'importe quoi. Le peuple du Créateur, c'est le peuple d'Israël de la Bible. Le peuple du Créateur n'est pas chrétien. Si je vous dis ça, vous allez devenir... mais ce n'est pas écrit nulle part. J'ai aucun texte dans la Bible qui montre que le peuple du Créateur est chrétien. Et je vous ai montré des textes qui disent que le peuple du Créateur est Israël. Alors voici qu'est-ce qui est arrivé à Paul. Car la multitude du peuple le suivait en criant, fais-le mourir. Hein? Le fameux Paul. C'est pas facile d'être israélite. Hein? Personne ne va vous aimer. Parce que cette parole-là, c'est très dur. Si vous voyez que cette parole-là est facile, c'est parce que vous n'êtes pas dans la parole. Non, ce n'est pas une parole d'amour être un israélite. Non, c'est une parole de réveil parce que les gens sont endormis. Moi, comme j'ai dit, je ne lisais pas le livre. Moi, je le dis, hein, moi, je le dis. Je ne lisais pas le livre et je vous dis que les gens qui ne lisaient pas le livre avant, qui ne connaissent rien, si jamais ils assistent aux émissions, ils vont être réveillés plus vite que tous ceux qui étaient fanatiques des pasteurs et tout ça. Donc, vous allez voir, c'est très vrai ce que je dis. Et puis, tout ce que je dis, c'est que je lis des textes, je vous le montre. Et en plus, le peuple de Dieu dans la Bible, je vous le dis encore, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai montré à plusieurs reprises. À chaque émission, je vais vous le montrer. C'est le peuple d'Israël. Le peuple de Dieu est le peuple d'Israël. Point à la ligne. Okay? Alors, la multitude voulait faire mourir Paul. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul, le voici ici, Paul dit au tribun, aux soldats, ok, le tribun, m'est-il permis, hein, est-ce que c'est correct, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, quoi, tu sais le grec? Hein? Tu sais le grec? Si je demande une question, qui sont les Grecs? Hein? Quel genre de personnes sont les Grecs? Qui sont les Grecs? Les Grecs, ce sont les Caucasiens, right? Le gars est étonné que Paul, il dit quoi? Tu sais le grec? Comment ça, tu sais le grec? Les Grecs sont les Caucasiens. Mais s'il était Caucasien, pourquoi le soldat lui demandait, tu sais le grec? Ah, tu sais le grec? Maintenant, regarde ça encore. C'est pas fini. Le soldat encore, le soldat tribun ici, le même soldat, non seulement il a été étonné parce que Paul lui a dit, m'est-il permis de te dire quelque chose? S'il a dit ça, il a dit ça dans quelle langue? Dans la langue grecque, you know? Donc le gars a été étonné, il dit, oh, tu sais le grec toi? Hein? Le grec, Paul lui a dit, verset 30, la conversation est verset 38, il dit, le soldat lui dit, tu n'es donc pas cet Égyptien? Hein? Tu n'es donc pas cet Égyptien? Tu n'es donc pas cet Égyptien? On reste là. Maintenant, on va rentrer tout de suite sur Internet. Pas compliqué, on fait des recherches. Je vais écrire Ancien Égypte. J'ai plein de livres de l'Égypte ici, hein, chez moi. J'en ai plein. Ancient Égypte. Je fais exprès. Je vais écrire Color Skin en anglais, voir qu'est-ce que ça donne. Sinon, j'ai d'autres façons de le trouver. J'ai écrit Ancien Égypte, Color Skin. OK? Couleur de peau. On va voir ce qu'il veut bien nous montrer. Ancien Égypte, couleur de peau. J'ai écrit sur Internet Ancien Égypte, couleur de peau. Ancien Égypte, Ancien Égypte, Ancien Égypte, Ancien Égypte, Ancien Égypte, Ancien Égypte, couleur de peau, couleur de peau. Les Égyptiens, c'était des Noirs, totalement des Noirs. Ancien Égypte, couleur de peau. Les Égyptiens, c'est des gens comme ça, les Égyptiens, ok? C'est des gens comme ça, ok? Alors qu'ils étaient en Égypte. Exactement où est-ce que Marie et Joseph a été se cacher? Chez eux. Pourquoi? Pour pas que les Romains, qui étaient des Caucasiens,
quand ils couraient après eux autres, ben, ils n'allaient pas pouvoir les trouver parce qu'ils étaient cachés en Égypte, chez les Noirs. Yeah. Ce n'est pas les Égyptiens qui habitent en Égypte présentement en 2020. Ce n'est pas eux autres qui sont là. Okay? C'est d'autres peuples avec le temps qui les ont remplacés. Et non pas la conquête, pas la conquête, les guerres et tout ça. Les gens qui sont en Égypte aujourd'hui ne sont pas eux. Ils ne sont pas les vrais Égyptiens de la Bible. Donc, ancienne Égypte. Alors, qu'est-ce que la parole dit encore ici? Le soldat dit, tu n'es donc pas cet Égyptien. Cet Égyptien, hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Paul est quoi? Paul ressemble à quoi selon vous? Hein? Tu n'es donc pas cet Égyptien? Parce que de toute façon, il a été étonné que Paul savait parler, grec. Quoi, tu sais le grec? Tu sais parler grec, toi? Hein? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement? Hein? Cet Égyptien-là qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands. Hein? Le point est fait, je crois, parce que j'ai vraiment besoin de lire plus. Paul s'est fait passer pour quoi? Pour un Égyptien. Encore une fois, les Égyptiens, si on rentre même dans les pyramides, dans les pyramides d'Égypte, vous allez voir que les Égyptiens, si vous rentrez, j'ai une photo ici, si vous rentrez dans les pyramides, c'est les Égyptiens, ça, dans les pyramides, les couleurs des Égyptiens. N'es-tu pas donc cet Égyptien, hein, qui s'est évadé, hein? C'est ça qu'on a dit à Paul. Donc, Paul devait absolument ressembler à ça. J'ai un livre ici, hein. Si je n'étais pas branché, je pourrais même aller vous montrer la vraie photo de Paul. Alors, je vais vous montrer dans un autre truc. J'ai un livre ici que j'ai acheté de catholique, que la couverture, c'est Paul. C'est un homme noir. C'est un homme noir quand vous m'en va. Je ne peux pas déployer pour pas concept. Bon, la prochaine fois, je vais vous le montrer dans mon livre. C'est un noir qu'on voit avec des cheveux crépus en laine. Et je vais vous montrer la prochaine émission. OK? Donc, n'es-tu donc pas cet Égyptien? Finalement, je vous ai fait une petite recherche sur Israël de la Bible. Comme j'ai dit, on est en quarantaine spirituelle, donc nous lisons le livre. Nous lisons le livre fièrement et nous montrons les choses telles qu'elles sont. On n'invente rien. Sur ça, tous ceux qui sont là, je vous salue. S'il y a des questions. Hey, shalom, shalom. Brother Stanley. Buzz Bastien. Ouais, salut Stanley, ça va? Alors, que le Créateur te bénisse, en espérant ça va avec la famille. Pas de coronavirus, hein, on veut rien savoir, ok? Alors, chassez-le dehors de ta maison. Tiens-toi en forme, et fais ce qu'il y a à faire pour ne pas accepter ça dans ta vie. Si jamais tu l'as, ce n'est pas la fin du monde. J'ai la famille à moi qui l'avait, qui est guérie. Tout va bien, all right? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Encore une fois, je vais vous montrer ça. Cousine à moi, quand je dis cousine, la fille de ma marraine, je suis très fier. Je l'ai vue pleurer terriblement quand on l'avait annoncé qu'elle l'avait. Je l'ai vue pleurer à travers sur Internet quand on l'avait annoncé qu'elle l'avait. Mais bon, maintenant, ça va mieux. Voilà. Elle avait le corona. Maintenant, guérie. Elle l'a plus. Elle est dans son auto, elle vous parle et tout ça. Elle habitait aussi avec ses enfants. Hein. Donc, les enfants... En fait, tout va bien. OK? Alors, c'est une lueur d'espoir pour les gens qui ont attrapé le virus. Ce n'est pas la fin. Et arrête d'écouter les nouvelles un peu trop. Pas bon. Trop de nouvelles, ça va vous casser la tête. Ça va vous faire peur pour rien. Pour rien. Je ne dis pas que c'est pas si grave. Oui, c'est grave. Mais le fait que vous écoutez trop de nouvelles, vous allez avoir peur de tout. Et cette peur-là, les gens vont mourir plus vite par la peur que par d'autres choses. Donc, tous ceux qui ont, attrapé cette maladie de loin ou de proche, tenez-vous ferme, gardez gardez votre santé tight, bien sûr, prière, et puis boire de l'eau, et puis n'ayez pas peur, c'est juste une grippe. On en a eu des grippes dans nos vies, non? Alors, faites ce qu'il y avait à faire, la même chose qu'on avait fait. Le même remède que dans l'ancien temps. Gingembre, citron, vous connaissez ça. Miel, gingembre, citron et tout le reste qui vient avec. J'ai entendu girofle, j'ai entendu peau de citron. Faites tout! C'est pas d'aujourd'hui qu'on veut nous exterminer. C'est pas aujourd'hui que le coronavirus va réussir non plus. Non, il va réussir. En tout cas, pour ceux qui sont les bons systèmes et que le Créateur n'a pas choisi,
Parce que même si vous faites tout ce que vous voulez, si le Créateur ne veut pas que vous viviez, vous n'allez pas vivre. Que ce soit le corona ou quelque chose d'autre, vous n'allez pas vivre. Donc, c'est le Créateur qui met au monde les gens. C'est lui qui tue les gens. Donc, si vous voulez avoir peur, ayez peur du Créateur et non du coronavirus. Sur ça, encore une fois, je salue les gens, je prends le temps de saluer les gens. Attendez une minute, vous êtes où? Voilà, je salue tous les gens qui sont là, branchés. Je finis comme ça avec un petit verset que je vais vous permettre de découvrir. 2 Corinthiens 11, verset 22. Voilà, Aaron, je te salue. 2 Corinthiens 11, 22. Juste des lectures bibliques qu'on fait. Encore une fois, je vous rappelle, je ne suis pas pasteur. Hein? Je n'ai pas besoin de dîmes et offrandes. Pas besoin. Moi, je fais juste lire les textes avec vous pendant notre quarantaine spirituelle. Et si le Créateur veut, peut-être je continue plus encore. Mais en attendant, je fais juste lire les textes. Je cherche, je trouve, je vous montre. Je n'invente rien, comme vous avez vu par vos yeux. Donc, avant moi, je n'aimais pas lire. Et puis, j'aurais espéré trouver un programme comme ça. Les gens me montrent ça et m'expliquent chaque chose. La raison que je n'aimais pas lire, parce que je ne comprenais rien. Alors, voilà, j'ai fait quelques recherches pendant quelques temps. Je vous montre ce que j'ai découvert. Voilà, on le partage ensemble. Voilà, je vous montre pour finir le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 22. 2 Corinthiens 11, 22. Ça, c'est l'un des versets qui vient avec certaines chansons. Je vais vous faire entendre la chanson qui vient avec ce verset-là. C'est avec ce verset-là que je termine pour vous dire bonsoir. Shalom à vous tous. À la prochaine, si le Créateur le veut, bien sûr. J'ai une petite chanson que j'aime beaucoup, que je vais vous permettre d'entendre ce soir, qui s'appelle, où est ma chanson? Ce sera pas long. Sur cette chanson-là, je vous dis à la prochaine. Si jamais il y a des questions, je vais regarder en même temps. S'il n'y a pas de questions, ben non. Tout va bien. All right. Voilà la chanson. Alors, voici le verset qui fait la chanson. À tous les Hébreux israélites qui sont en ligne, qui sont réveillés. Alors, je vous ai dit cette chanson et à tous ceux qui vont être réveillés, le Créateur va permettre d'être réveillés dans les derniers temps. Cette chanson-là, c'est pour vous autres. Feed the sheep. Cure the blind. Yes, I love my nation. I'm gonna take care of mine. Alors la parole est dit, 1 Corinthiens. I'm an Israelite and I'm damn proud. Donc le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 22. Sont-ils hébreux comme Abraham? Moi aussi. Sont-ils israélites comme Abraham? Moi aussi. Hein? Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Voilà le verset qui finit la soirée. Donc, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Voilà. Salut tous. Shalom à Orlando. Je te salue. Sister Ketia, je te salue aussi. Alors à vous tous, passez une bonne nuit. Puis on est aux quarantaine spirituelle, donc on ouvre le livre. On n'a rien d'autre à faire qu'ouvrir le livre. En attendant que le Créateur ouvre les portes des baptismes pour que les gens puissent sortir, on reste nous à l'intérieur pour ouvrir le livre. Je vous salue tous encore une fois. Alors, cette chanson s'appelle I'm an Israelite. Alors, je vous salue tous encore une fois. À la prochaine, si elle le veut, bien sûr. Shalom à vous tous sur la ligne. Now you ready? Yeah. Hey, you can catch me. You can catch me. I'm in that. Hey, you can catch me. You can catch me. I'm talking about scratch that. I got a Metreon with an arsenal in my backpack. So you can catch a KJV flexing standing next to me. Cause once I put the word to your head,